Hey, what's up les papas? J'espère que ça va bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Beden de Père. Aujourd'hui, c'est moi et Will. On n'a pas d'autres invités. On a décidé que on se jasait en tête à tête. Puis, petite discussion le fun. Hein? Un beau... C'est important de faire le point. C'est Ouais, important de jaser. C'est important de faire l'état des lieux, même. oui, l'état On des parle faits. à plein de gens, on pose plein de questions, puis on s'oublie. C'est vrai. Mais là, ce coup-là, on a le temps, on a eu l'occasion de donner notre avis sur sur certaines situations, certains sujets. Puis on partage ça avec vous autres. Parlant de partager, quand vous allez voir le post le post de cet épisode-là, partagez-le à deux papas. On continue ça, évidemment. Si vous regardez sur YouTube, vous laissez un like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous nous laissez un commentaire dans la section. Commentaire, un message, là, des bouts, soit des anecdotes que... Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, mais tu sais, des anecdotes par rapport à nous autres, on s'est partagé des anecdotes. Qu'est-ce Si que tu les gens ont des portes? anecdotes à compter. Puis, c'est ça. Puis si tu écoutes sur Spotify, tu likes le podcast. Et maintenant, tu peux laisser, en plus d'un commentaire, tu peux laisser une évaluation. C'est Hein? comme Mario Party. Je Ouais, veux fait que toutes tu les peux nous laisser étoiles. un 5 étoiles. Ce serait bien, bien, bien apprécié. Un gros merci pour votre support encore une fois. Là, Will, t'as un beau chandail. On est en train de chercher des commanditaires. Ça fait Ouais. que moi aussi, si tu veux me donner toutes tes pièces, ça va me faire plaisir de dire que ta bière est bonne. Sinon, c'est typique d'un papa de porter là, la calotte d'une compagnie d'outils ou un t-shirt de... Tu portes ce que les gens t'ont donné parce que tu sais que tu vas le salir. Ouais, des bons t-shirts. C'est quoi ton meilleur t-shirt pour faire ta job sale? Man, quand tu t'es bien habillé, tu sais que tu vas prendre ton enfant dans tes bras, tu sais qu'il va pas avoir lavé ses mains après avoir mangé des estis de Cheetos, puis tu sais que ça va donner de quoi de pas très joli. Ouais. Sur ce, préparez-vous des Cheetos, puis bon épisode. À toi, qui jadis, naguère à l'époque, joué aux jeux vidéo, à toi qui as propagé la violence virtuelle. C'est quoi ton. En fait, est-ce que t'étais un gars de FPS ou de genre GoldenEye, First Person Shooter et compagnie ou. Je suis pas un gars de FPS, Ouais? mais GoldenEye. C'est quoi, mettons, ton. GoldenEye, j'ai joué vraiment beaucoup. Parce que GoldenEye, par contre, c'était gros des armes de poing ou des mitraillettes, fait que la question est peut-être moins pertinente. Parce que j'allais te demander c'était quoi ton arme fétiche, justement, parce que dans d'autres FPS, tu vas avoir un grenade launcher ou whatever, puis t'as tellement. Il y avait des jeux que je jouais aussi à l'époque sur ordinateur qui étaient... euh, je te dirais que j'étais peut-être sniper, mettons. T'étais un gars qui se Long tape dans range le dos, sniper. toi, esti. Non, non, pas dans la tête. Mm. Tu De sais, dos. on peut-tu dire... Non, on peut pas dire que des jeux comme Grand Theft Auto, ça compte. Ben, oui, parce que ça Ouais? rentre quand même dans ma. Ben, Ah, mais man, d'abord Grand Theft ça rentre pas Auto. dans la catégorie de first person et compagnie, sauf que Ouais, ma ok. question est en plus, on va dire ouverte, c'est quoi, genre, ton arme fétiche pour décalisser du monde? Ça dépend, on s'entend, là. Ok, La tout. violence dans les jeux vidéo est présente, puis là, ça crée souvent des gros débats de société, Ça crée mais... rien, man. Ça fait... Ben non, excuse, ça crée Ah des non! souvenirs, puis ça crée de l'imaginaire. Non, mais c'est ça, tu sais... Arrêtez de penser que c'est ça qui va corrompre vos enfants quand vous les laissez faire n'importe quoi sur TikTok. Ils Ouais. dansent pour des likes, même plus pour des pièces. C'est quoi la jeunesse? Euh, Là, tu vas me dire que des likes peuvent mener à des pièces. Là. Ok. ouais, ça, c'est un autre gimmick. Non, pour vrai, man, ça dépend. Mettons si on parle des jeux, là, du genre Grand Theft Auto, tu sais, c'est sûr que des fois, de temps en temps, t'amuser à être sniper, Mais c'est monter pas sur le toit pire. d'une Il y a bâtisse, il puis y a un petit quelque chose. Euh, mais sinon, il n'y a rien comme causer un bouchon de circulation, de soigner des sticky mines. sticky mines ou des paquets de C4 là, d'explosifs.
un peu partout dans ton gros carrefour, est-ce que tu as fait un gros champ de circulation, puis là, Là, blip! pour les gens qui nous Boum, boum, écoutent, boum, boum, boum! oui, Dominique parlait du carrefour de l'Estrie. Non, le carrefour, carrefour migratoire. Ah ouais? Le carré migratoire. Un carré gérilatoire? Non. J'ai-tu déjà raconté? Un carré gériatrique, esti. Francis Demers, sa mère, ben, je pense qu'on en a parlé avec lui dans l'épisode, mais sa mère, man, elle a des expressions, elle défait les expressions. Tu sais, il y a les péronismes Ouais. dans le sport. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est la mère de Francis qui, hey, man, au plafond, c'est des florissants, pas des fluorescents. Puis justement, un carrefour giratoire, c'est un carré migratoire, quelque chose comme ça. C'est mignon, une maison bigénératrice. En même temps, j'aime mieux ça que. Je pense que j'aime C'est quasiment mieux ça mignon, que, là. genre, ma blonde, qu'elle va parler ben normal avec cette petite voix toute cute, jusqu'à temps que vienne le temps de dire certains mots. Genre, ouais, tu mettre ça dans le signe ou dans le l'évier, ou justement le bon vieux. Bon, ben, on va aller se coucher, les enfants, là, parce qu'il fait noir, esti. On a tout un bonhomme en nous, puis même les mères. Ouais. Mais ça dépend souvent aussi de un peu de où tu viens, puis tes parents étaient comment. De l'amour que tu as eu dans ta jeunesse. Ça, on s'entend que si tes deux parents, si t'as des enseignants, des enseignants à l'université, il y a des bonnes chances que. Ouais, c'est pas mal ça notre public cible. Là. Des chances que t'as pas appris toutes les belles expressions du genre. Ou bien tes parents les connaissent, mais ils devaient pas nécessairement les utiliser à la maison. Ouais. Je vais pas faire de généralisation, mais on s'entend que Ben, en même temps, je veux dire, la probabilité est moins grande. c'est correct de mettre un petit peu le sous-entendu de hey, on laisse place à l'interprétation, on va peut-être se faire une première idée, laisser la chance au coureur et ensuite s'en faire une deuxième. Mais t'as pas le choix de faire, pas nécessairement des généralisations, mais d'interpréter avec les informations que t'as. Puis dans la vie, tout ce qu'on fait, on va dire en tant qu'animal, parce que tu sais, dans la règle animale, c'est kill or be killed, c'est essayer de reconnaître des patterns. Fait que c'est correct, je pense que c'est intuitif de vouloir tout mettre dans le même panier jusqu'à temps que tu arrives, puis tu parles avec des individus. Là, tu peux les individualiser. Sinon, tu passes un bel été? Ben, c'est vraiment stupide que tu me poses cette question-là, juste parce que. Non, mais c'est pas pour toi, je dis ça. C'est parce que fuck, man, j'ai l'impression qu'il finit déjà. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore commencé. On est pile dans le milieu, là. Ben oui, mais le mois de juin, on dirait qu'il a disparu un peu quelque part dans les brumes. Puis après ça, on est rendu justement milieu juillet. Puis la gros du monde qui vont commencer à travailler, l'école, etc., comme fin août. C'est fou de te regarder. Puis tu vois pas trop en arrière, mais tu vois en avant. Là. Ça s'en vient vite. En même temps, je dis ça. Ça veut pas dire qu'on va juste passer un mois et demi à se ronger les ongles. On va en profiter. Justement, vous allez faire quoi pour en profiter, toi et la petite famille? On s'en va à Sandbanks dans 2 autres semaines, sans compter celle-ci. On est vendredi. On sait pas c'est quand, en fait, que cet épisode-là va airer. Ben, on est vendredi, peu importe c'est quand, on est vendredi. Ouais, vendredi quelque part. Comme ça. Justement, Un petit chin. un petit chin-chin. Justement. Chin à vous autres aussi qui regardez. Puis, À toi et papa. Puis à ceux qui écoutent avec les papas, puis les manoncles. Puis... Savais-tu que, contrairement à la croyance populaire et ce que pourrait le laisser croire l'emblème principal de la bière Moosehead, oui. Mousse ne réfère pas l'orignal. C'est plutôt un anglais qui essaie de dire que il y a de la Moosehead. Comme une petite tête de mousse. Tête de mousse. OK. Ouais. Ah, ben, calé. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'il faut mettre au clair. Là. Je pense que c'est bien de faire ça dès le début. Là. Mais oui, regardez, en plus, c'est écrit sur la canne. Ceci n'est pas un orignal. C'est écrit sur la canne. C'est sûr. Ouais. Mais parlant de vacances, puis parlant d'orignaux, as-tu déjà rentré dans un orignal sur la route? Si j'ai déjà fait un. Dans l'orignal, tu serais sûrement plus là pour le orignal. dire, mais t'as-tu déjà eu justement une petite rencontre avec un chevreuil ou quelque chose comme ça? T'sais, on est quand même en Estrie ici, puis il y a beaucoup de faune dans la route. Là, Chris, il y en a des rues. On s'entend si tu es vigilant, correct, mais ça sort de nulle part. Dans toute ma vie, il y a une fois que j'ai vu un orignal de proche. C'est pas moi qui conduisais, c'était mon chum Louis. C'était à l'époque où j'avais pas encore de char, ni même de permis, je pense. Puis. Pas de permis de chasse, tu veux dire. Ni de chasse, ni de conduire.
Ben, en tout cas, anyway. Fait que je me souviens pas, fait que c'est pas bien important. Mais on s'en vient, on est sur l'autoroute 10, on remonte vers Sherbrooke, puis c'est Tu t'en souviens dépassé. pas, mais tu nous le racontes en Non, détail. je me souviens pas si j'avais le permis ou pas. Permis de charge, je sais que je l'avais pas. Permis de conduire, Vas-y, je vais arrêter de t'interrompre. hein, espèce de coquin, va. Excuse-moi, man, le Ah, mais c'est vendredi, ça, là, c'est ça, non, mais c'est notre dynamique, Mais le pareil. vendredi, c'est une grenade. Genre, t'as juste envie, tu sais, tu retires la goupille en te levant le matin, là, puis t'attends juste le moment où tu peux juste Le- ouvrir la main. Ok, je m'allais dire, c'est le moment où elle va sauter. Ben, c'est ça, on va relâcher éventuellement. Ouais. Fait que, non, mais c'est ça, on était passé, on pensait que c'était un setup d'échafaud ou de pancarte de construction, puis en passant à côté, câlisse, non, hein, ça avait des yeux. Étiez-vous gelé? Non, pas en tout. Parce Non, que je non, non, comprends que hey, c'est une man, stature on l'a vu, puis on imposante, l'a vu de proche en mais un asti, là, mais échafaud. C'est un Ben, échafaud, tu vois au travers. Un orignal, tu vois en dessous. Là. c'est un peu ça, là. As-tu déjà vu dans Mythbusters, il avait fait le test avec genre une décapotable vraiment près du plancher. Si tu arrives fucking vite, est-ce que tu pourrais, théoriquement, juste faucher les jambes de l'orignal puis passer en dessous? La réponse est non. Non, je suis pas mal sûr que non. Dans tous les cas, tu te ramasses avec un sandwich de personne. Ouais, il y a de quoi qui va effoirer. Ben, pour de vrai, orignal en personne, peut-être en réserve faunique à Saint-Félicien, mais je pense pas que j'en ai déjà vu un, en tout cas sur le bord de la route, mais Chris, man, c'est imposant. Là. Mais tu faisais la joke tantôt que tu avais acheté de la bière de Nouveau-Brunswick avec la Moselle. Ouais, Je te disais, non, c'était un petit peu plus Nouvelle-Écosse. Mais quand tu es justement, quand tu es sur la transcanadienne au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup, beaucoup de réserves fauniques puis de territoires parcs nationaux. Et puis, il y a des. Il y a carrément là, je vais dire, des corridors à Origno. ouais. Fait que, mais ça a donné une fois que je n'ai eu deux. Ah, mais tu devais être sur l'heure Pas de la sur loin. récréation. Hein. Sûrement. C'est ça, c'est comme un corridor Non, scolaire non, mais pour ouais, les non, orignaux. non, non, non. Ben oui, c'était là un corridor scolaire récréation pour animaux. Ouais. Parce que moi, j'ai lu ça quand j'étais petit, Benjamin la tortue. Là, fait que j'aime bien croire que tous les animaux vont à l'école dans la journée. Là. Comment il s'appelle en anglais? C'est pas C'est Ben... son- Non? c'est Benjamin en français, mais en anglais, il s'appelle Je sais pas. Franklin. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je me rappelle. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, des orignaux. Des chevreuils, souvent. Ouais. Même Mais des fois, souvent- j'arrête, je les laisse passer, je J'ai leur fais fait- signe. Ah ouais, passez. Je courtois même avec les chevreuils. Ah ouais, passe. Ouais, mais c'est parce que souvent, le Ou problème, t'es quand, klaxonnes quand comme. tu croises un chevreuil, c'est Calisse! que t'es un peu comme Attends, selon. attends, t'en vois un, watch out, tu vas peut-être en avoir d'autres. C'est ça que j'allais dire. Ou tu C'est vois un peu les comme. petits, la grande n'est pas loin. C'est un peu comme ce qui se passe selon Trump sur le bord de la frontière par en dessous, genre. Quand t'en vois un, il y en a 8 qui suivent, esti. Ouais, les efforts que tu mets sur en pogner un, il y en a 8 qui sont rentrés. là. Mais parlant du sud, esti, on va faire un beau segway. Tu parlais des vacances. Comme je disais, je m'en vais à Sandbanks dans Ouais. pas long, fait qu'on va amener les enfants là-bas. La roulotte? Non, en fait, je m'en vais là-bas. Il y a mon frère qui va s'en venir, mes parents aussi. On a loué comme une petite maison en famille. Ah, cool. En fait, mes parents ont loué. Je ne vais pas prendre le crédit parce que je ne vais pas dépenser les pièces. Mais ils nous invitent par là-bas. Puis on va aller se réunir avec la famille. C'est le fun parce que Ah, ça va être cool. mon frère habite quand même à Québec. Fait on se voit un peu moins souvent. Fait que c'est le fun un petit peu de se retrouver. Puis justement, passer du temps en famille. Puis avoir d'autres mondes pour s'occuper de tes enfants. Ouais. Je vous aime. Ouais, mais c'est le fun. C'est le fun Mais c'est le fun, en fait, de voir la famille ou les amis qui jouent avec tes enfants aussi. Ouais. Tu sais, des fois, mettons, tu sais, oui, toi, t'as frère biologique, t'as tout ça. Moi, je suis enfant unique. Fait C'est que un cyborg. Fait que c'est souvent mes. Oh. C'est souvent Je les ai connus. mes Qui amis s'occupent de proches. mes enfants. Ouais, non, c'est souvent, non, mais c'est mes amis proches qui deviennent des mononcles, là, tu sais. Sans Comme amis justement, croches. mon chum, mon oncle Louis. C'est mon oncle Louis. Mais parce que tu sais, tu me diras ce que tu en penses, mais veut pas, on est tous un peu des control freaks comme parents. On veut essayer de contrôler plein de paramètres parce qu'on veut dans notre tête, on a une petite image de ce qu'on voudrait que notre enfant soit ou peu importe. Mais après ça, à toutes les fois qu'on le voit sortir du cadre régulier, mettons être avec quelqu'un d'autre, c'est donc bien rafraîchissant parce qu'il fait des trucs, des fois, pas nécessairement que tu l'aurais pas laissé faire, mais des choses différentes. Parce qu'on a tous nos propres patterns, nos intérêts, peu importe. Fait qu'à toutes les fois que tu vois ton enfant sortir un peu de ce monde-là, rentrer dans un autre avec différentes règles, différentes références, puis justement se retrouver son aise là-dedans,
tu vois qu'il est en train d'évoluer, puis il est en train justement d'apprendre un peu à prendre ses ailes parce que, tu sais, mon kid, on est allé en camping en fait, semaine passée, puis on commence, là, il a 4 ans et demi bientôt, à Noël, il va avoir 5 ans. On est rendu au bout parce que, tu sais, là, mettons, mon ami a des enfants un peu plus vieux, tu sais, peut-être 6 7 8 ans. Fait qu'il s'en allait un peu plus loin. Il y avait un petit terrain de jeu un peu plus loin sur le camping. Fait que nous autres, on faisait nos trucs, puis il partait. Tu sais, au début, là, le petit papa à moi, là, autant que je veux me laisser croire que j'aime ça le laisser se péter à la gueule, que Chris, c'est stressant pareil. Mais Ouais. là, j'ai réalisé que non. Dès que tu es un petit peu sécurisé, OK, il y avait quelqu'un d'autre, c'est hot parce que à son âge, ou si je flippe ça de bord, j'aimerais me faire laisser une certaine autonomie aussi. Là. À son âge, Ben oui, va m'ouvrir une bière, mon petit Chris. non, mais à son âge, vouloir une petite Non, autonomie, non, je c'est ça. Je pense pas pense qu'il réfléchit pas. à ça, là, mais je veux dire, c'est quand même si tu t'en rends pas compte, te faire pousser en bas du nez, c'est bénéfique d'une certaine façon. Te faire laisser explorer de ton côté, puis Ouais. sans tout le temps être protégé, parce que veux pas, c'est correct de vouloir protéger ton kid, mais tu veux qu'il ait confiance en lui. Mhm. Mais moi, ce qui m'émerveille, c'est. Mes C'est que. couilles. C'est que. Oh, yes. C'est tes merveilles, c'est pas mes merveilles. Ah, excuse. T'es Bien rattrapé. T'es encore trompé. Ça arrive souvent. Non! Pas encore! Non, mais c'est ça ce que je trouve écœurant, c'est Mes couilles. voir mon enfant. Oui, encore calice! C'est vendredi. Ah ouais. C'est désagréable. Ah ouais. J'ai ouvert la petite Twitch sur le bord. Là. Mais ouais, je t'écoute. Tiens là, fermé 2 secondes. Ouais. Je réponds à une question cool que t'as dit en plus. Je t'écoute, mon brave. Ce qui est le fun, c'est de voir ton enfant faire une chose pour la première fois, mais pas au moment où tu t'attendais à ce que ça se passe. Ouais. Tu sais, des fois, c'est quelqu'un d'autre qui a montré quelque chose. Là, tu fais Ah, c'est bien cool, tu fais ça. Ou Ah, enfin, tu sais, t'es pas gêné de ça. Ou enfin, t'as eu le guts d'aller essayer ça, tu sais. Combien de fois quelqu'un d'autre, il dit la même chose que tu lui dis, souvent dans les mêmes mots, puis là, il l'a compris, puis il vient le voir. Hey papa, il me dit ça, c'est vrai que c'est. Puis là, tu fais tabarnak, calice. Tu peux même. T'es content parce qu'il a appris une leçon, mais t'es un peu en tabarnak parce qu'il l'a pas appris malgré les 30 000 fois que tu y as dit. Là. Ouais, ça, c'est beau, Mais... il peut écrire ça, effectivement. mais par contre, je pense que ce que tu me dis là, tu sais, la notion de contrôle, c'est un peu. Je pense qu'on peut avoir ça comme leçon en tant qu'individu qu'en tant que parent. C'est genre, contrôle ce que tu peux contrôler dans la vie, mais après, à laisser aller le reste, calice, là. Ouais, mais c'est ça, c'est de les voir évoluer, mais puis de les voir devenir leur propre personne par eux-mêmes. C'est de voir l'évolution de ton enfant qui est incroyable. Mais laisse la vie te surprendre, puis tes enfants aussi. Puis tu sais, plus ça va, plus c'est exponentiel. Moi, je viens de pogner la courbe exponentielle. Là. Tu sais, le fameux genre, là, ça va commencer à monter, puis ça va commencer à me surprendre souvent. Là. Il est rendu à l'étape où il va prendre la mélodie ou une chanson qu'il connaît déjà, mais il va changer des mots dedans. Par des mots insolites ou. Non, mais tu sais, mettons, là c'était une comptine, là. C'était un éléphant qui se balançait. Mais là, au lieu de chanter, c'était un éléphant qui se balançait. C'était un squishmallow qui se balançait. Parce que c'est qu'ils sont tous squishmallows. Après ça, et puis soudain, vint un autre Squishmallow. Puis là, c'était 2 Squishmallows. Mais Il Squishmallow, commence à faire ça. est-ce que c'est un truc genre une émission où. Non, c'est des petits toutous. Mais c'est quand même quelque chose de répandu ou c'est. Ouais, c'est assez populaire, les toutous Squishmallow. Ils en font à l'effigie d'à peu près n'importe quoi qui existe sur la planète. Ça peut être des personnages de Disney, un peu comme des Funko personnages Pop, là. Oui, Même on peut dire principe qu'ils ça. vont recréer des choses de d'autres franchises. Exemple, des fois, c'est des méga gros toutous, on dirait des gros œufs ou des grosses guimauves, mais tu le regardes puis tu fais « Hey, c'est Pikachu ». OK. Mais c'est juste qu'il n'y a pas la forme de Pikachu. Ouais. Il y a des attributs de Pikachu ou de Stitch. Sans payer la propriété intellectuelle. Non, ça, c'est... Ouais. C'est payé. C'est des Non, mais. partnerships. Mais tu sais, ils font probablement avec Marvel, avec les personnages. Anyway, rendu là, c'est Scratch my back, I'll scratch yours. Là, mais fait que là, c'est ça. Ils changent les mots des chansons. Ils inventent des histoires. Parce que plus jeune, puis encore des fois, je faisais ça. Tu sais, OK, ferme tes yeux, puis là, je vais te raconter une histoire, puis tu peux l'imaginer en même temps. Tu sais,
trucs là, pour reposer puis relaxer avant le dodo. Puis là, à un moment donné, là, c'est le fun parce que là, il veut commencer à s'occuper. C'est lui qui veut s'occuper de moi puis me faire relaxer. Papa, ce soir-là, c'est moi, je vais m'occuper de toi pour que tu sois pas stressé. Fait que, cool. Fait que là, fini de prendre la douche. Puis là, Ça fait que mon enfant de 8 ans fait un esti d'old fashion. Ben, pour vrai, des fois, ça a déjà arrivé qu'il m'a préparé mon déjeuner. Il prépare mon déjeuner ou... Je pensais que tu allais dire un drink pendant la douche. Non, pas encore. Pas encore, mais des fois, il me demande « Papa, est-ce que tu veux une bière? » Mettons, je regarde le football. « Papa, est-ce que tu veux une bière? » Ah, Puis, cool. pas sur 10, on va lui laisser une chance. Sur 5, comment tu rates le déjeuner que ton kid t'a fait? Ah, 5. Mais là, tu votes avec ton cœur. Ah non, mais ça toast au beurre de pinot et confiture. Puis pour vrai, il y avait tout le setup. Puis il avait même dit, puis aussi, j'ai des fruits aussi, si tu veux. Tu sais, il m'avait préparé une variété, là. Je pouvais choisir plein de trucs. Mais si c'est plein de trucs que t'aimes pas. Non, c'était tous des trucs c'était tout très valide. Puis vraiment, là, il avait monté un menu, là. Ça, c'est une des activités des fois qu'on fait. On joue à monter des menus, on fait des jeux de situation, des jeux de rôle où ce que mettons, moi j'arrive dans son restaurant. Fait que là, il me dit c'est quoi le menu. Mais souvent, mettons, il va copier ou il va calquer sur ce que moi j'y ai déjà fait. Ben oui, c'est normal. Mon imagination est à un autre stade que la sienne. Fait que jouer le rôle, je l'ai un peu plus que lui, tout ça. Mais lui, il prend ça, il assimile ça, puis après ça, il me renvoie ça, mais il réussit à changer les termes. Il ne fait pas un copier-coller. Là, c'est le fun parce qu'en plus, là, il prend la parlure. On se parle. Ben, ton cas, il est déjà une petite parlure à la française aussi. Oui. Même mon fils aussi. Puis j'aime ça parce qu'on essaie de bien articuler. Ouais. J'essaie de parler à mon fils mieux que je te parle à toi en ce moment, genre. Ouais. Mais il est quand même capable. Ah, c'est ça, quand il me sort du joual, mon gars, il me fait rire. Papa, faut que j'aille pisser. Tiens ma bière, faut que j'aille chier. Ça me pique mon cul, papa. Mais ce serait une bonne idée, ça, faire des jeux de situation avec ton kid. Là. La majorité des enfants ont déjà eu, surtout les petits gars, un déguisement de policier. Fait que tu peux lui dire, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas mettre ton déguisement de policier, puis on va pratiquer les DUI. Okay. Fait que je vais me saouler. Moi, je vais faire le gaucho. Tu vas m'arrêter, puis je vais faire du roleplay comme ça, mais que ça m'arrive la prochaine fois. Tu sais, je vais savoir quoi faire. Fait que là, dans ton salon, tu fais une petite ligne, puis pas sa table, sur le plancher. J'avais compris. Ouais, fait que c'est ça, c'est le fun de voir les jeunes démontrer leur imagination, leur... c'est là que tu tout ce qu'ils ont appris de nouveau, puis tout ça. Mais c'est parce que la meilleure chose, je pense, qu'on peut faire pour donner à quelqu'un des moyens, c'est un peu y apprendre à avoir confiance en soi. Puis quand tu exprimes toi-même ce qu'il y a dans ta tête, tu laisses ton imaginaire se manifester, je pense que c'est l'espèce de rencontre de tous les mondes parfaits parce que à la fois, tu t'exprimes, tu prends une chance de, tu sais, des fois, c'est tellement gênant d'essayer de mettre devant tout le monde ce qui est dans ta tête. Fait que tu oses faire ça, tu oses créer, puis en même temps, justement, tu projettes ça. Fait que tu es capable de développer autant ton imaginaire que justement ta confiance, autant pour la mise en scène que l'aspect j'assume 100% ce que je fais. Puis, tu sais, si tu veux laisser un enfant découvrir ce que lui, il aime pour de vrai, je pense qu'une bonne affaire que tu peux laisser faire, c'est, tu sais, vas-y, carte blanche, crée. Parce que là, il va tout de suite, tu sais, mets tous les crayons devant lui, là. Tu vas voir c'est quoi les couleurs qu'il va choisir tout le temps. Quand ils sont genre, très tout jeunes. Le monde dans la famille est en sang. Quand ils sont très jeunes, oui, ils vont aller vers les couleurs favoris. Mais après ça, ils vont aller sur les couleurs. Je vais y aller avec réaliste. Tu sais, le tronc de l'arbre va être brun, les feuilles vont être vertes, puis des choses comme ça, tu sais. Mais d'un début, c'est souvent leurs couleurs préférées qui vont prendre. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais, ben tu sais, il y a aussi dans différents stades, justement, du développement de l'enfant. Hein. C'est comme un test de Rorschach, mais un peu plus poussé. Dessine-moi ta famille, mais avec des crayons de cire. Ça va t'en dire long de ce qu'il pense en ce moment. Tout le monde a déjà vu un film d'horreur où est-ce qu'il y a un kid qui a dessiné sa crise de famille sur le frigidaire. Je sais pas pourquoi, mais la famille a visé juste. Hey man, c'est une bonne idée. Sur le petit dessin, le beau papa, il est pendu d'un arbre puis il saigne les yeux. On va mettre ça sur le frigidaire. Calice, man.
pas qu'est-ce que tu regardes comme cinéma de transit, là, mais Ah, c'est old ça fait school. un méchant bout que... Ça fait un méchant bout que j'ai pas vraiment pensé à regarder un film. Là. J'ai commencé à regarder, par exemple, Letterkenny. On se parlait souvent là, de Letterkenny puis Shoresy. Ben, tu m'en as parlé l'autre fois, ouais. Puis ça a donné que C'est un sur de mes clients m'en avait Crave, parlé ouais. le jour même. C'est sur Crave, fait que j'ai commencé à checker ça un peu, mais j'étais tellement brûlé que je me suis endormi sur le deuxième épisode. Ça dure pas longtemps. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Puis, tu sais, c'est de l'anglais canadien. Fait qu'on Ouais. dira ce qu'on voudra, les Canadiens anglais. À Montréal, moins pire, mais mettons en Ontario, là, puis après ça, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, tout ça, là, et que l'accent, là, Ouais. l'accent change. Ben, les bons ça vieux clichés de les A, puis ouais, about. about. Parce que je pense, nous, au Québec, notre anglais est quand même beaucoup plus tiré de down south. Ouais, on va être quelqu'un un peu plus ces Américains. Puis en même temps, on est tellement réfractaire contre les crises d'anglais du Canada que... Probablement. Tu sais, puis tu regardes ça, le Québec est une province officiellement bilingue, Le Québec même si est le français est la langue principale. C'est une province bilingue. Québec est ma ville. Et Français dit naturel est est ma mon langue. nom. C'est ça que tu t'en allais? Puis Nouveau-Brunswick, c'est l'autre province bilingue au Canada. Ouais, parce que Saskatchewan, c'est pas vraiment bilingue. Là. Non, c'est pas mal Parce que, juste non, excuse, anglais. Manitoba, je veux dire. Il y a des communautés francophones, mais c'est majoritairement anglophone. Même affaire avec l'Ontario, c'est majoritairement anglophone. Ouais. Même s'il y a beaucoup de franco-ontariens. Tu sais. C'est pas ça qui existe. Mais après ça, tu sais, puis l'île du Prince-Édouard, c'est majoritairement anglophone. Même affaire, Nouvelle-Écosse. Même, hey, Nouvelle-Écosse, bonne chance des fois comprendre leur parleur là-bas, man. C'est heavy, là. Parce que c'est sûr que du Québec, tu t'en vas vers la Gaspésie, puis là, ça commence à pogner l'accent maritime. Maritime. En Gaspésie. Puis après ça, on s'entend au Nouveau-Brunswick. Ils ont, ils ont plusieurs accents, je vais dire. Ouais, ils ont là, plusieurs accents, puis ils ont plusieurs façons de mixer le français et l'anglais. comme le chiac, là, qui est. T'es dedans, là. On est allé en garage, puis la madame me dit, genre, je drivais mon car sur la road, puis là, c'est un sur deux, là. Ah ouais. Mais c'est cool, parce qu'en même temps, on est nés les deux pieds dedans. Ouais. Puis c'est cool de voir les deux directions que ça peut prendre, parce que je pense qu'au Québec, on est comme en plein milieu de tout ça. Justement, on est tout seul dans le reste du Canada. On regarde beaucoup en dessous de nous, puis c'est ce qui se passe aux États-Unis. Puis en même temps, on essaie de développer notre propre identité à travers ça. Fait que, tu sais, autant que je peux comprendre, pendant un bout, j'étais le gars un peu cynique, genre, ah, tu sais, pas que j'essayais de nier l'existence de la culture au Québec, mais dans ma tête, c'était comme moins bon que ce qui se faisait ailleurs. Puis à un moment donné, tu finis par enlever ta tête de ton cul, puis regarder pour de vrai ce qui se passe, puis tu réalises que comme n'importe où ailleurs, Chris First, ça avance. Puis la seule façon d'encourager à ce qu'une chose évolue encore plus, c'est de donner une chance. Tu sais. Puis c'est cool à cette heure de voir justement que toutes les séries télévisées n'ont pas genre le même filtre puis le même deux angles de caméra. Parce que pendant un bout, j'ai l'impression que tout ce qu'ils faisaient, c'était genre, c'était dark, c'était lourd, c'était comme tous des drames plates. Là. Ça se peut. Ouais. T'écoutes-tu un peu des téléséries québécoises? Ça fait un bout. Honnêtement, ça fait un bout. J'ai pas vraiment regardé une télésérie québécoise. Tu sais, je sais qu'il y a eu un gros engouement pour District 13. C'est ça, District 13? Je pense que District oui. 6. 13, 30. En tout cas, Je pense qu'on est District, clairement là, pas dans notre élément en ce moment. indéfendable. Tu sais, je vois les émissions, je sais, c'est un peu, je suis au fait, stat, qui apparemment, c'est bourré de clichés. C'est ça, des affaires indéfendables. Il y avait O à un moment donné. Tu sais, je suis au courant des émissions, mais tu sais, je sais pas avec qui qu'on jasait de ça, mais j'ai pas le câble chez nous. Mais non. J'ai eu, tu sais, mettons, pour vrai, j'ai eu un décodeur, là, j'étais avec Vidéotron quand j'ai acheté ma maison. J'ai eu mon décodeur illico pendant, je pense, 2 ans. 1 an. Gros max. 1 an, 2 ans, gros max. Puis pour vrai, la majorité du temps, quand je regardais la télé, je regardais le sport, mettons, RDS, le hockey, j'essayais de regarder. Là, d'ailleurs, j'ai écrit à Mathieu Graton pour dire que cette année, ça me tentait un petit peu plus de regarder le hockey. Là. Ouais.
On continuera de jaser de ça après, là, de pourquoi ça m'intéresse un peu plus cette année. Là. Mais tu sais, c'est ça, je regarde pas les séries québécoises. Là. J'aimais des trucs. J'ai bien gros aimé Minuit le soir. J'ai aimé 19-2. C'était incroyable comme série. Euh, Puis dans une galaxie près de chez vous, faut que j'ai bien aimé oui, Claude non. Legault. Ouais, c'est sûr et certain. Là. Mais tu vois, ben, récemment, là, je pense, je suis retombé sur les épisodes de Radio Enfer sur Hmm. YouTube. Il y a des épisodes de Dans une galaxie près de chez vous aussi sur YouTube. Mais je pense que ça a été, ça a officiellement été repris, là, je crois, sur Crave. Crave a beaucoup de contenu québécois. Ben, Sinon, tout.tv, il y a des trucs que j'aimais regarder là-dessus. Sur Illico, je regardais aussi des séries là, qui étaient sur Illico sur demande, là, des choses ouais. de même. Là. Mais veux pas, c'est cool. Tu sais, un peu comme dans n'importe quel domaine, tu vas avoir des vases communicants où est-ce que tu vas avoir un espèce de circuit local avancé qui va se former, qui va bleed out sur après ça une plus grosse scène, puis après ça, tu vas te rendre dans la crème de la crème qui va faire des tournées plus répandues. Mais tu sais, si tu fais juste pousser la scène Big Show de l'avant, parce qu'on avait des Disney, on avait des Netflix, peu importe, des gros crises de show, puis tout ça, c'est cool. Mais à un moment donné, ça prend de quoi être solide à l'échelle locale. Parce que si tu pousses tellement la qualité de ce qui est déjà quand même de bonne qualité, le contraste entre ce que nous on a ici, après ça, est tellement énorme que tu n'as même pas envie de consommer ton propre contenu parce que tu as l'impression que c'est de la merde. Tandis qu'à cette heure, justement, c'est cool parce que tu as quand même quelque chose qui se développe à ce niveau-là. Juste passe les trucs comme Netflix et compagnie, Crave, whatever, recommence à dire, hey, on va aller chercher peut-être les droits de des trucs locaux, on va les remettre sur nos zones, puis après Ouais. ça, on va aller chercher une autre série plus, plus actuelle qu'on va pouvoir mettre de l'avant avec ça. Fait que, ça laisse quand même une chance de se développer aussi parce que c'est comme dans le sport aussi. Ça te prend un circuit local avant d'avoir un circuit provincial, avant d'avoir un circuit national. Mhm. Puis il faut que tu prennes soin d'en bas si tu veux que ça prenne soin du reste. Ben, la base de développement commence en bas. Puis après ça, quand tu arrives dans les hautes instances, ben, c'est raffiné, c'est fignolé, c'est à plus grande envergure. Puis c'est le même, tu sais. C'est comme un enfant, ça. Ouais, c'est Hein? ça. La Ça base, ça arrête commence. de le chier dessus. C'est des petites étapes. C'est étape par étape. Mais pour de vrai, si je peux me permettre 2 secondes d'être sérieux, hein, on va essayer. Tu sais, dans la vie, je pense qu'on a toutes nos qualités puis nos défauts. Puis d'un autre côté, quand on parle à nos enfants, il y a toutes les choses qu'on va leur dire, il y a toutes les choses qu'ils vont retenir. De ton côté, c'est quoi, mettons, si tu peux dire, là où les choses, les traits que toi tu as, que tu aimerais vraiment ça que ton enfant aille de son bord, qui va manifester dans son propre comportement. Puis à l'inverse, y a-tu des choses que tu te dis, hey man, j'espère qu'il va pas le poigner ça. Oui. Ah, assurément. Tu sais, c'est sûr que je pense que les parents, on veut pas que nos enfants reproduisent les mêmes erreurs que nous autres. On veut pas qu'il y ait les défauts qu'on a surtout. Puis on est tous crissement bons pour faire la projection. Oui. Euh, Comment je dirais ça? Quand j'étais enfant, puis même encore aujourd'hui, tu sais, le côté oublier des affaires, c'est une chose, mais pas avoir de concentration, c'en est une autre. Puis là, tu sais, l'affaire que je voudrais absolument qu'il puisse avoir, je veux pas qu'il. Là-dessus, c'est qu'il soit capable de comprendre comment se concentrer. Mais encore là, il faut que je sois patient. C'est un enfant. Il faut que je me mette dans des bottines d'un enfant de 7 ans. Comme, hey, dans un enfant de 7 ans, est-ce que tu es apte à comprendre ce concept-là? Puis, comme, à essayer de faire attention pour ça. Tu sais, comme, concentre-toi Ouais. ou J'imagine sois que des fois, attentif, tu des choses peux. comme ça. Tu sais, je veux pas. C'est la petite phrase que je veux pas dire parce que je veux pas créer de l'anxiété ou causer de l'anxiété ou qu'il sente une certaine pression, mais pour lui-même, pour son propre mieux-être, puis surtout plus tard dans la vie, parce que moi, ça a été ça souvent qui m'a causé des problèmes. Là. Le fait de ne pas être attentif ou le fait d'être de pas avoir de concentration. Chris, c'est souvent ça. Ouais, là-dessus? Non. La mouche. En tout cas, si jamais vous voyez une mouche apparaître De pas avoir de concentration. dans l'écran, Parce qu'il y a une hostie de il y mouche. a une mouche dans le studio, ouais, c'est ça. Fait que il y a ça.
Je vais lâcher ma casquette parce que je vais juste la regarder sinon. Ouais. Mais oui, je t'écoute. Qui aille, man, oui, qui aille confiance. Qui aille confiance, qui prenne des chances. Ben, je pense que Tu sais. la Parce que vivre dans confiance, la peur, c'est pas le fun. je vais dire de quoi qui a l'air bizarre, là, mais la confiance, c'est gris. Dans le sens où la confiance, c'est quelque chose que tu peux inculquer qui va permettre à quelqu'un de se développer sans lui imposer ta propre couleur. Mhm. Tu sais, c'est un esti de bon outil. Fais-toi confiance. Développe une intuition. Apprends à avoir du recul. Apprends à reconnaître des patterns. Apprends à écouter. C'est toutes des crises de bonnes choses que Le tu peux fameux. Ouais. inculquer sans nécessairement imposer ta propre vision du monde à quelqu'un. Apprends à écouter, tu sais. Souvent, là, on est là-dedans beaucoup. Apprends à écouter. Tu sais, si moi je te parle, ou si maman te parle, ou si peu importe les animateurs au camp Joe te parlent, n'importe quoi, concentre ton attention à cette personne-là. Parce que ça fait partie d'un grand rectangle qui s'appelle le respect. Là, je suis en train d'apprendre, tu sais, le respect, c'est beaucoup de choses. Le respect, c'est justement regarder la personne qui te parle, puis être attentif. Parce qu'il y a entendre, puis il y a écouter. Il y a entendre, il y a comprendre, c'est ça. Il y a entendre, il y a écouter, puis il y a comprendre, mais tu sais, au départ, entendre, c'est que tu es conscient qu'il y a une voix, il y a du bruit qui vient d'une personne. Écouter, c'est que tu as mis ton attention à qu'est-ce que cette personne est en train de dire. Mhm. Puis après ça, avec écouter, ça vient avec enregistre-le. Fait que tu sais, des exercices, souvent, c'est j'y donne de quoi comme une consigne. Puis là, je fais ah, c'est sûr qu'il écoutait pas comme du monde. Non, ouais. Répète donc ce que je viens de dire. Le fameux répète ce que je viens de dire. Deer in the headlights. Moi, je suis persuadé que oui, tu as entendu ce que j'ai dit. OK? Si tu as bien compris mon message, dis-moi la vérité tout de suite. Si tu l'as pas compris, si tu n'as pas entendu, si tu n'étais pas attentif, dis-moi la vérité tout de suite aussi. C'est ça le respect. Tu de me dire la vérité. Non, papa, j'écoutais pas vraiment. OK, parfait. Merci, tu m'as dit la vérité. Je vais le répéter une fois. Là, s'il te plaît, fais ton effort et concentre-toi sur ce que je vais te dire. Ouais. Des fois, c'est une consigne simple. Parce qu'à un moment donné, j'estime qu'à 7 ans, il demandait de ramasser son linge sale et de le mettre dans son panier de linge après qu'il a pris son bain. C'est la moindre des choses. Ouais, mais des fois, ils comprennent moins comment effacer toutes les petites taches de sang avec le petit truc. Le tête to go. C'est ça. Ouais. C'est moins facile. Dans ce bout, je suis là pour m'en occuper de ça. On va effacer, preuve! Là, c'est parce que. Ah, ben, je dis ça, c'est parce qu'il commence à perdre ses palettes puis des dents, là. À cause de Que toi Mané- ou. Non, là. À cet âge-là, on perd nos dents de lait, William. Fait que Mané, il était à l'école, il avait À cet perdu une de âge-là, ses ton dents, enfant, mais il a il croque saigné dans son du lait. chandail. Les dents de lait. C'est des dents en lait. Je sais. C'est pas des dents de lait LAID, là, comme. Mais ça a été quoi la réaction de ton kid la première fois qu'il a perdu une dent? Parce qu'à des fois, elle shake crissement longtemps, des fois non. Là. Hey, man. Hey, man. La première qu'il a perdue, je pense que ça s'est fait quand même assez naturellement, puis c'était une petite dent pas trop rapport. Puis il avait pas eu mal, là, tu sais, mais il était content parce qu'il avait entendu parler Ouais. de la fée des dents ou de la Il était petite pas souris, freaké parce qu'il y a dépendamment. quelque chose qui avait décroché de lui. genre. Non. Puis il était content parce qu'il savait que, hey, regarde, j'ai perdu une dent. C'est une chose. Comme ça, quand la première palette elle s'est mise à branler, puis tout, il trouvait ça le fun. Mais Mané, c'est parce que l'autre dent, là, la dent d'adulte, elle commençait à pousser en arrière pour vrai, là, puis elle sortait, là. Fait qu'il était rendu avec quasiment une double dent, là. La dent était rendue qu'elle faisait ça de même, là, quasiment. Là, j'ai fait, hey, petit homme, là, faut vraiment l'enlever, sinon ça peut être dangereux, là. Puis, Un ongle incarné dedans. mais là, c'est là que la chienne pogne. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de. Il est stressé. Ah oui. Je fais, hey, toi-même, tu vas le faire. Dans 3, 2, 1, tourne. 1, 2, 3, clic. Ah, fini. Ben oui. Ah, yes, sir! J'ai perdu une grosse dent! Ça vaut gros des sous! Ah, oui. Quand j'étais petit cul, là. Oui, ça vaut plus de sous une grosse dent. Tu sais, je suis un petit frère, ça veut dire que dans ma nature, je suis fait pour énerver le monde. Genre, moi, je connais une chanson, là. Ben ouais. Ah oui, mais oui. Ben, quand j'étais petit cul, au primaire, on marchait, mon frère et moi, pour aller à l'école. Puis, tu sais, dans mon temps, là, moi, l'hiver, les bandes de neige étaient plus haut que les maisons, tu comprends? Puis, je gossais mon frère. Ça donne que j'avais aussi une dent qui branlait. Puis, ça donne aussi que mon frère était pas très patient. Fait que là, il m'a crissé une shot sur la gueule. Ma dent, man, elle a volé dans le banc de neige. Tu
sais, je saignais de la gueule, mais il n'y avait pas de sang dans le banc de neige, juste un bon shot, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pété ma coche, ça s'est mis en broyant, puis Chris, mon frère, il a creusé dans le banc de neige, puis retrouvé ma dent. C'est quand même un bon feat, ça. Fait que j'ai eu mon 2 piastres. D'après moi, il devait avoir un peu peur des répercussions. Ben, c'est dit tantôt, on peut peut-être encore la recoller si je la trouve, là. Ouais. Ah ouais, lui, il voulait la recoller. Non, c'est pas vrai. Mais, tu Mais il sais, savait-tu que t'avais une dent qui branlait, déjà? ben, j'imagine que c'est un colissé dans le sens où, tu sais, il m'a crissé une shot de sa gueule parce que je l'énervais, puis est-ce que c'était justifié? Oui, puis non, là. Je veux dire, des shots de sa gueule à cet âge-là, c'est différent d'aujourd'hui, là, j'imagine. Tu sais, si tu me fais ça à 30 ans ou à 40 ans, je vais peut-être te dire est-ce que ça va. C'est une autre histoire, hein, ouais, c'est ça. Le coup de poing, ça y est, à 30 ans, c'est pas la même affaire. Genre, quand t'as pas encore 10 ans, je suis capable de tolérer certains écarts de conduite, là. Plus vieux que ça, c'est comme, ben là, tabarnak. On va t'appeler la police pour ça. Non, c'est ça. Fait que ouais, c'est un autre game, puis c'est ça, les qualités, plutôt, tu sais, les qualités que je veux qu'il y ait, c'est la confiance, c'est l'écoute, c'est le respect, d'abord et avant tout, mais qui continue d'être une personne sociale. Tu sais, je veux pas le voir devenir un bully. Ça, c'est l'affaire qui me ferait le plus de peine, probablement. Ouais. Je veux qu'il soit une personne, je veux qu'il soit l'ami ou une personne appréciée de la majorité. Tu sais, que quand il va être au secondaire, son nom est nommé, le monde, ah, il est cool ce gars-là, ah, il est chill ce gars-là. Ah, ouais. Mais quand t'as confiance, Et tu nice, t'apprécies. Quand tu t'apprécies, les gens t'apprécient, je pense. Qui écoute un peu ses envies et ses intérêts. T'as envie de faire du sport? Cool, c'est le fun le sport, vas-y, fais-le. T'es pas obligé d'être le meilleur, mais si t'aimes ça faire du sport, go, vas-y, participe aux activités sportives, je vais t'encourager là-dedans. T'aimes les arts, que ce soit les arts plastiques, les arts visuels, les arts dramatiques, go, tu sais, vas-y là-dedans. Je vais inclure la musique aussi, on s'entend que... T'aimes-tu ça, toi? La musique? Une fois de temps en temps, une petite tonne ou deux, ça fait pas de tort. Le gars, il tape du pied, esti. Le gars, il gagne sa vie avec la musique, puis il aime pas ça. Mais ouais. Puis justement, à l'inverse, y a-tu des trucs des fois que tu dis... parce qu'on est toujours, si on est un minimum introspectif ou respectueux envers les gens autour de nous, on veut tout un peu s'améliorer, puis on s'analyse assez souvent. Y a-tu des trucs des fois de toi que tu te dis, hey man, ça, soit faut que je l'améliore, ou justement, faut pas que mon kid le développe, faut que j'essaie de faire attention quand il est là pour pas faire X ou Y, tu sais. Ah oui, mais justement, là, tu sais, je suis capable d'être chialeux, bougonneux. Des fois, je peux avoir un côté colérique. C'est drôle parce qu'il y a gros du monde qui aurait pas dit chialeux, bougonneux, il aurait dit de quoi de vraiment spécifique, mais en même temps, ce que tu dis là, c'est une des choses, je pense, qui a la plus grosse répercussion. Parce que les enfants nous modèlent beaucoup. Fait que tu sais, Oui. si toi, peu importe ce que tu perçois, peu importe ce dont tu parles, c'est toujours négatif. Mais, tu sais, on s'en est déjà parlé à quelques reprises. Une prise, deux prises, trois prises, quatre prises. Mais je ris du nombre de prises qu'on a pu faire. Parce qu'on en a filmé du contenu, hein, sans que ça soit diffusé encore. Dit comme ça, c'est comme si on avait fait un sextape. Non. Non, c'est pas obligé d'être ça. Non, mais ça pourrait être ça. Si Mais tu tu sais, veux. des fois en auto, sacré après quelqu'un qui t'a coupé ou Ah oui. whatever, tu sais, l'impatience de même. J'essaie. Quand il est né, c'est une chose, mais quand je vois qu'il commence à prendre conscience, puis que là, ce que je peux dire ou ce que je vais faire, je vois que ça va imprimer une image, Ouais. puis il va peut-être mettre ça dans la catégorie « Ah, c'est comme ça qu'on doit se comporter ». Mais Là, c'est tough, hein, Chris. Là, c'est là que tu fais comme « Oh, non, là, faut que je fasse... » Là, c'est vrai, faut que je fasse attention. Ouais. Fait que, pas nécessairement traiter des noms. Mais contrôler l'impulsion, man, c'est dur, mais il faut le faire. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à être moins impulsif. Puis moi, j'étais un beau tatac. Arrête ta phrase drette là. Non, oui, je pourrais arrêter ma phrase drette là. Mais j'étais un beau tata qui pogne les nerfs après des objets inanimés. Tu sais, il y a de quoi qui se place pas comme jeu, je vais pogner les nerfs, je vais être pitché au bout de mes bras. T'imagines juste avoir un argument de 10 minutes, mais back and forth avec un armoire. Non, mais tu sais, dire « Hey, toi, mon tabarnak, tu feras pas ça longtemps. Oh, toi, tu feras pas... » C'est le fameux « Toi, tu feras pas ça, Bob Gratton. » C'est la fameuse chaise de plage, Votre là. porte
est mal fermé. Ben ouais, c'est ça, là, son genre. Mais, ouais, non, c'est ça, j'ai ce côté-là que quand je vois là, qu'on dirait qu'il il fait des petits moves dans un show, ouais, garçon, dans le cas de papa, des fois, là, j'ai fait ça, mais c'est pas une bonne affaire à faire, OK? Fait qu'on essaie de pas faire ça. Puis, j'y permets, mettons, tu sais, de me rappeler à l'ordre quand je fais des trucs qui sont pas corrects. Il fait-tu genre avec un gros doigt? Hey, papa! Oh oui, non, oui, il me fait le doigt. Ouais. Hey, papa! Hey, on fait pas ça, papa, tu l'avais dit. Ok, oui, tu as raison. Ou, dans la vie, un papa, puis pas rien qu'un papa, les mamans aussi, les gens sont occupés. Les parents, c'est occupé. On a plein d'affaires à penser. Hein. On a notre travail à penser, puis déjà dans notre travail, il peut y avoir plusieurs choses de reliées à notre travail. T'as s'occuper de la maison, t'as les repas ou, mettons, nos besoins principaux, ces choses-là. Oui, on pense à notre enfant, puis on veut penser à notre conjoint. Puis, et tout le reste. Fait que le nombre d'affaires dans une journée qu'on a à penser, puis pour quelqu'un qui, comme moi, a probablement un TDA, Ouais. probablement j'ai un TDA, est-ce que ça m'arrive des fois d'oublier des affaires? Mais man, c'est fucké de Ou ça voir. ouais. Vas-y, non, fini avant. Ou c'est ça, ça m'arrive je mets ma concentration à une place, puis le reste, après ça, je l'ai un peu oublié. Ouais. Mais des fois, je mets pas ma concentration en bonne place, tu sais. Puis des fois, j'ai dit, hey, écoute, je finis telle chose, puis après ça, oui, je vais aller faire ça avec toi. Ouais. Tu sais, mettons ça, soit jouer ou manger ou essuyer ses fesses. Giggity. Non, j'ai plus besoin d'essuyer des fesses depuis longtemps. Mais, tu sais, Ta blonde, des fois. m'occuper de lui, là, avoir à faire quelque chose avec lui pour lui. Ouais, papa, peux-tu faire ça pour moi? Tu sais, des fois, c'est réparer un truc. Me Ou, rouler en joint. non. Il est trop jeune encore. Ok, c'est bon. Puis encore là, il a pas tombé sur le bon père pour faire ça avec lui. Parce que. Ben, là, man, ton enfant, il a 8. Je vais lui dire, bon, ouais, mon oncle Will. Ben, à 7-8, je vais lui dire, toi, on revient me voir dans une couple d'années. Peut-être 2. Ouais, non, ça, il a le droit de repousser ça. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que une des choses qui me fascine énormément, c'est la contradiction. Parce que comment est-ce qu'on peut être à la fois aussi occupé puis manquer de temps pour remplir, entre guillemets, nos objectifs, alors qu'on est aussi bon et prolifique pour remplir du vide? On est tellement bon, même, pour scroller, doom scroller, puis se remplir la vie avec des problèmes qui n'ont pas besoin d'en être. On est tellement bon pour être plus occupé que productif. On est tellement bon pour essayer de remplir un horaire au lieu d'essayer de le vider. Puis souvent, je pense que notre tête, au lieu d'essayer de la remplir, on devrait essayer de la vider. Puis je pense que là, je me parle crissement à moi. Je m'en allais justement poser la question. Ça, Will, sais-tu ce que tu voudrais pas léguer à ton enfant? Ben aussi, ça, je pense qu'il est bon là-dessus parce qu'il n'y a pas encore autant de trucs pour se faire chier la vie avec que moi. Puis encore là, tu sais, je dis ça. Je devrais pas voir ça comme ça dans le sens où à toutes les fois dans la vie que tu dis que tu es overwhelmed, que tu es occupé ou que tu es ci ou que tu es ça, encore une fois, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Fait que la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux contrôler, comment je peux être plus productif, quel système je peux développer. Parce qu'à un moment donné, si tu es tout le temps occupé, trop occupé, c'est par conséquent parce que tu es en train de faire du rattrapage. Puis si tu es en train de faire du rattrapage, si je me regarde dans le miroir, c'est parce que je ne suis pas assez organisé. C'est parce que je perds mes affaires. Ouais. Fait que comment on peut faire pour être à nos affaires? Parce que quand tu l'es, si je regarde les gens qui ont du succès, ils ont l'air un petit peu plus relaxés, autant qu'ils sont capables de se faire chier sur d'autres sujets, que tu sais, les affaires de base qu'on est tous en train de faire la petite course à tous les jours, genre la majorité des gens ont pas assez d'argent pour payer le bill à la fin du mois. La majorité des gens, tu sais, on s'entend, on a tous des petits problèmes de proximité. Puis ça nous stresse. Puis ça va empêcher beaucoup de gens de se faire confiance, d'être créatifs, puis de vouloir voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils sont toujours occupés à éteindre les feux. Fait que quand tu parles de hey, je veux pas que mon enfant me voie être stressé, je veux pas que mon enfant me voie tout le temps chialer, Ouais. je pense que c'est un esti de message. Ça, je te dirais là, que parce qu'il est en âge, comme je disais, de commencer à voir ça et réaliser ça que papa, il y a de l'ouvrage, il y a plein d'affaires à faire, ma tête est jammée. Mais tu sais quoi? On a souvent parlé de respecter l'intelligence de nos enfants. On n'a pas parlé souvent de respecter les gens. Mais déjà, respecter l'intelligence de ton enfant, c'est d'y expliquer
Puis pas pour me déresponsabiliser, mais de dire, écoute, je t'explique pourquoi en ce moment j'ai l'air de ça. C'est que j'ai plein de choses dans ma tête. J'ai besoin de penser à ça, ça, ça et ça. Puis de voir comment un enfant, c'est beau, puis comment l'esprit d'un enfant, ça, comment un enfant aime ses parents, c'est qu'il veut aussi, comme je disais tantôt, commencer à prendre soin de moi ou prendre soin de sa mère. Puis se dire, hey papa, je vais dire à maman de te donner un coup de main, ou hey papa, je vais commencer à te donner un coup de main aussi, et qu'est-ce que je peux faire pour Hey t'aider? papa, je vais aller voler une banque. Non, mais tu sais, mais comme. Non, c'est ça, il y a des moments de même où il y a tellement de la belle empathie. Ouais. Parce mais l'empathie est venue aussi du fait que j'ai été honnête avec lui en disant, écoute, je vais te le dire, la vérité, en ce moment, je pense à beaucoup, beaucoup de choses importantes. Mais, puis tu sais qu'est-ce qui est niaiseux? Le fait de prendre le temps d'y dire ça, ça me donne le temps de me dire à moi, hey, la cave, mets ton téléphone à côté, mets-le sur off, là, mets tout à off. Mets tout à off. Là, c'est le temps, là. Le wake-up call, là. Tu sais, j'ai des petits wake-up calls qui m'arrivent, puis je suis content quand ça arrive. Sinon, des fois, je réussis à justement me ramener au bon spot pour faire, OK, je vois tout ce qu'il y a en avant de moi. Lui, il a besoin de mon attention, il veut qu'on fasse ci, il veut qu'on fasse ça. Parfait. J'ai ça. Puis là, tu sais, le fameux axe, tu sais, on parlait de comment s'organiser, là. On est super bon pour remplir du vide, on est bon pour se sur-remplir notre vie, on dirait. En général, les gens sont plus occupés que productifs. Les gens vont se concentrer sur des tâches moins importantes pour en éviter d'autres plus importantes. Ben, pour vrai, je ne sais pas à quel point c'est ça. Il y a gros du monde pour vrai, Je man. vois tellement plein Ouais. de monde autour de moi, que ce soit des voisins, que ce soit dans les magasins ou ça, où ça a vraiment l'air d'être beaucoup plus zen, puis ça a l'air d'être beaucoup plus aéré leur truc. Les gens sont zen, je pense. Mais T'sais, mettons, combien de fois dans ta vie est-ce que tu vois quelqu'un se concentrer? Mettons, toi, tu vas être expert ou tu vas être plus connaissant que certains dans X, Y domaine. Puis combien de fois est-ce que tu vas voir quelqu'un qui rentre dans ce domaine-là, puis qui va se concentrer ou qui va perdre crissement du temps sur pas la bonne chose? Parce que des fois, c'est une chose qui brille plus. C'est une chose que quand tu penses à ça, tu penses à ce truc-là. Fait que tu vas vouloir te concentrer là-dessus. Alors que, quand on parlait de la base tantôt, il y a ça. Fait que tu sais, moi, dans le gym, c'est la même affaire. Les gens vont se concentrer à mettre plus de poids au lieu de se concentrer à devenir plus fort. Les gens vont se concentrer à faire les choses plus vite au lieu de mieux faire les choses. Fait que souvent, on est bon pour se justifier à nous-mêmes qu'on est bon alors qu'on l'est pas. Tu sais, essayer de se protéger nous-mêmes, puis essayer de protéger notre ego en se disant genre, hey, je suis comme ci ou je suis comme ça, alors que tu es littéralement en train d'éviter la zone d'inconfort qui est là où tu vas grandir. Ouais. Mais tu sais, pour aider, là, tu disais, faut qu'on s'organise, puis se trouver des trucs, puis se donner des façons de faire. Le fameux axe urgence, priorité. Ouais. Puis là, t'as urgent, prioritaire, pas Urgent, urgent. priorité. Tu sais, comme, prends chaque chose, au pire, écris-les, puis dis-toi, OK, ça, c'est-tu urgent? Comme sur un laps de temps, faut-tu que ça se fasse là, 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 là? Ouais. Tu sais, sur une échelle de 1 à 10, comment vite faut que je fasse ça? Là? Comment prochainement faut que je fasse ça? Ouais. Et après ça, prioritaire. Ouais, mais c'est quoi qui est le plus important? C'est plus important telle affaire ou c'est plus important telle affaire? Mais toi, est-ce que tu planifies ta semaine genre sur papier, d'habitude? Ou plus dans ta tête? C'est un truc que, tu sais, j'en parle de ça. J'en suis encore à essayer de le. Pas de l'adapter, là, mais tu sais, de l'assimiler. Ouais. Parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait penser. On voit une chose, puis là, on veut s'enligner pour faire ça. Mais quand on s'enligne pour faire ça, des fois, il y a d'autres choses qui vont capter notre attention aussi. Puis là, on réalise que finalement, on s'en allait faire une chose, mais on réalise que finalement, on va en avoir 8 à faire. Ou des fois, hey, c'est vrai, avant de faire ça, il faut que j'aille faire ça. Avant de faire ça, il faut que j'aille faire ça. Fait que là, retrace ton chemin après ça. C'est fou comment il faut être bon pour à la fois prendre pas de recul, analyser les choses dans leur ensemble, et à l'inverse, rester focus. Parce qu'une fois que tu as pris du recul, puis que tu sais, OK, là, la lumière au bout du tunnel, c'est là qu'il faut que j'aille. Là, tu commences à y aller, puis il y a tellement de fucking distractions autour de toi, puis tu as envie de regarder à droite, puis à gauche, puis d'aller voir là, puis d'aller voir là. Mais man, il faut que tu sois bon pour dire non, non, c'est là qu'il faut que j'aille. Puis quand on travaille, là, combien de fois, man, tu es assis à ton bureau, puis je vais faire ça, ça devrait me prendre 10 minutes.
2 heures plus tard, tu l'as même pas encore commencé, Calis. Non, parce que en voulant faire la première étape qu'il fallait que tu fasses pour compléter cette tâche-là, il y en a une autre qui a popé. C'est vrai, il faut que je fasse ça avant. Ah, c'est Comme un chien qui sort dehors pour aller pisser, finalement, il voit son jouet, puis là, quand il arrive pour prendre son jouet, il voit sa queue, pendant 30 minutes, il tourne autour. La vie est de même. Puis il y a des fois que j'aimerais ça, peut-être avoir une vie plus simple, mais en même temps, je me dis que ce serait pas pareil. Non, mais tu sais, ce serait pas pareil, puis j'aurais probablement pas autant de fun ou de satisfaction dans la vie, parce que je suis une personne qui adore les projets. Tu peux aimer le beige puis le gris, mais c'est le fun de relever des défis. Ouais, je pense que c'est ça. J'aime ça, les défis. Comment tu fais pour avoir confiance en toi si tu t'es jamais prouvé à toi-même que tu pouvais te faire confiance? Tu comprends? Ouais. Il faut que tu aies accompli des choses. Ouais. C'est la seule façon. Tu sais, quelqu'un qui a confiance en lui sans rien avoir accompli, c'est pas de la vraie confiance. C'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui fait de la projection. Puis c'est facile à spotter. Fait que tu sais, quand tu essaies de te prouver, t'es pas confiant. Quand t'es confiant, tu fais tes shit, puis c'est tout. Puis ça, tu peux le montrer à ton kid. Ben là, toi, dans le gym, là, tu disais ça tantôt. Ah ouais, je belge 3 plates. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est. Là, tu peux garder l'anonymat des gens. Tout ça, t'es pas obligé d'être ton. Mais. C'est lesquels qui se piquent. On s'entend que t'es un coach personnel, dans le sens où. Tu sais, il n'y a pas 90 personnes qui s'entraînent dans le gym en même temps. T'es là, puis t'es capable de guider puis de coacher chaque personne qui sont là quand ils sont là. Ouais. Mais. Puis à force de s'entraîner puis de travailler avec toi, on le catch justement, tes philosophies, tes méthodes de travail, on les catch. Mais t'as-tu encore du monde justement qui essaie d'aller trop vite? Tout le temps. Tout le temps, puis de 2 scénarios. First, dans mon gym, ici, je vais avoir beaucoup de gens. Avec le temps, ma clientèle a un peu shifté parce que je fais beaucoup de développement athlétique sur le terrain, avec les écoles pendant les saisons sur le terrain littéralement. Mais dans mon gym, je vais beaucoup entraîner des anciens athlètes, des papas, des mamans, puis tu sais, des adultes en général. Fait que pour eux autres, souvent, il faut juste que je les empêche d'aller trop vite juste parce que ces gens-là, comme la majorité des gens de notre âge, ont commencé en retard. Fait que quand tu as commencé en retard, tu es pressé d'avoir les résultats encore plus. Ouais. Alors que 2 On secondes, veut, tu prends 2 secondes. rattraper le temps. Hein? C'est ça. Mais il faut que tu prennes 2 secondes pour réaliser qu'il n'y a rien qui se fait magiquement, il n'y a rien qui arrive tout de suite. C'est aussi justement pour ça que c'est le fun. Parce qu'une fois que tu l'obtiens, tu réalises que c'est dur. Puis c'est pour ça que tout le monde ne l'aura pas. Puis parce que c'est pas facilement obtenable, tu es fier de toi. Parce que tu es fier de toi, t'en veux plus. Le momentum bat la motivation n'importe quand. La motivation va se nauser, pas le momentum. Puis tu sais, ça prend ça. Mais de l'autre bord aussi, c'est de se dire, regarde, je travaille avec mes jeunes athlètes, puis eux autres, c'est littéralement les petits kids qui veulent mettre la charrue avant les bœufs. J'ai des enfants là, qui, au secondaire, une journée de bench, là, monsieur, aujourd'hui, j'ai mal à mon poignet, là, je vais y aller un peu plus tranquille. Ben, c'est bien correct, je vais te donner les exercices, on va checker ça. Au moins, mais en même temps, je les entends parler. Tu as respecté ta condition. Là, des fois, ils vont comme skipper un exercice pour aller faire de la rehab de leur bord. Puis là, j'apprends par les branches que c'est parce qu'ils ont prévu, l'autre bord, des fois, aller au gym, pas bencher, parce qu'ils savent exactement que moi, ce que je vais faire, mais qu'ils bench, c'est, entre guillemets, les ralentir. Entre guillemets, c'est les retenir. Alors que je fais exactement ce qu'il faut pour les accélérer. Parce que les gens veulent, encore une fois, la vraie force, c'est le contrôle. Si à chaque fois que tu rajoutes du poids sur une barre, ta qualité de mouvement diminue, tu n'es absolument pas en train d'accomplir un objectif. Parce que ton objectif, c'est d'être plus fort. Quelqu'un qui est plus fort, c'est quoi? C'est quelqu'un qui contrôle. Fait que si à toutes les fois que tu rajoutes une galette, tu shakes de plus en plus, tu as l'air d'un chat qui chie quand tu benches. Mais si tu jerks, puis tu pousses, tu croches, puis tu compenses, on va parler de bencher. On s'entend que ça devrait venir des pectoraux. Ben, ça vient de plusieurs muscles, mais c'est juste que. Mais tu sais, quand c'est rendu que c'est plus tes bras qui ont levé. Mettons, on s'entend. Tu sais, quand c'est pas les bons muscles qui ont levé, parce que justement, quand c'est trop lourd, c'est ça qui fait que. C'est ça l'affaire, c'est que les gens, souvent, ils veulent romantiser la chose puis se dire, hey man, il faut que tu te dépasses, il faut que tu te dépasses. Oui, puis non. Parce que c'est dépasser, par défaut, ça veut dire faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, c'est aller en avant de toi. Tu devrais pas souvent faire ça dans ta vie, man. Souvent, tu devrais te pousser dans le cul. Absolument. Mais est-ce que tu devrais tout le temps faire des choses que tu n'es pas capable de faire? Peut-être pas tout le temps. Tu devrais te pousser en bas du nez. Tu devrais te mettre dans une situation d'inconfort pour t'obliger à développer des nouvelles ressources. OK. Mais souvent, t'es mieux de t'inoculer et d'y aller une petite shot à la fois. Parce que, Chris, si tu sautes dans le deep end tout de suite sans savoir nager, ça se peut que tu n'aies pas envie d'y retourner, tu sais.
C'est ça, tu vas tomber Puis plus c'est que creux. je vois tellement de gens qui pensent qu'à chaque semaine, ils devraient faire plus. Ils devraient mettre plus lourd. Non. Si tu es capable de faire le même poids, plus lentement. Si tu es capable de prendre une pause en bas. Si tu es capable de faire plus de reps, plus de séries. Si tu es capable de faire le même mouvement, mais tu ne shakes pas en même temps. Mettons que tu es capable de parler. Tu sais, je devrais pas dire que tu ne veux pas être déconcentré, mais bref, la meilleure façon de savoir T'es si capable d'avoir quelqu'un. une discussion en même temps que t'es en train de Mais si bencher, tu n'es pas là. poker face, tu ne maîtrises pas 100% ce que tu fais. C'est correct, les quelques fois tu vas te dépasser. Mais la majorité du temps, tu es en train de construire quelque chose. Tu n'es pas en train de tester quelque chose. Fait que, tu sais, arrête d'être trop pressé. Arrête excuse, de vouloir vivre avant d'avoir vécu. Les gens veulent être là où ils ont plein d'anecdotes à compter sur le bord du feu, mais ils n'ont pas pris le temps de se ramasser à faire du pouce parce qu'ils ont manqué de gaz. Tu comprends? Les gens veulent éviter l'inconfort. Hey, là, OK. Man, Mais les gens veulent t'as éviter l'inconfort. t'as ma- Alors que non, c'est là, même, que tu as des belles anecdotes, puis c'est là que tu deviens plus fort. t'as mis la table. T'as-tu des anecdotes de toi sur le bord du chemin ou de panne? J'ai jamais manqué de gaz, man. Non, mais c'est pas obligé d'être Non, mais j'ai jamais manqué de ridicule. gaz. J'ai jamais eu vraiment de gros accidents, des trucs comme ça. J'ai juste des. Non, pour de vrai, c'est plate, là, mais. Tu sais, encore, je me répète, mais. Tu sais, j'ai ouvert mon gym, j'avais 20 ans, man. Ça fait 13 ans que je travaille 16 heures par jour. Je prends pas beaucoup de vacances, puis je travaille souvent. Fait que, mettons, de la on the road again, là, ça a pris un petit hiatus, comme on dit. Tandis que toi, DJ International, t'en as sûrement plus que moi des histoires de route. Très sweet. J'en ai une couple, ouais. Mais tu sais, c'est quoi, mettons, la pire, soit bad luck qui t'est arrivé à toi, ou que tu as vu arriver à quelqu'un d'autre que tu as vu arriver ou que c'est dans ton entourage? Ben, c'est pour vrai, moi-même, il m'est arrivé des affaires. Tu sais, comme pas au bon moment, là. T'as déjà C'est pas une jamais au bon moment. super de bonne journée. Non, mais. Ouais, non, mais. La loi tu de sais, Murphy, man, elle est bonne. Ouais. Euh, regarde, tu sais, tout récemment, là, il y a tout récemment, là, il y a à peine un mois, je vais je vais installer mon équipement pour un mariage. OK? Puis je vois, c'est le vendredi. C'est sur une résidence privée. Fait que c'est dans un chapiteau. J'installe tout mon stock, tout va bien. Je reviens chez nous. Ah, tout va bien. Le samedi, mon ami qui est l'animateur pour ce mariage-là vient me rejoindre chez nous. Puis il me dit, puis quand on part, low tire. De quoi low tire? OK. J'imagine que tu parles de la pression. Là. Ouais, c'est ça. La formulation est bizarre. Exact. Low tire, va chier, Carlis, j'en ai 4. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis le pire, c'est que c'est ça, c'était air pressure. Tire Ouais, ben, pressure. j'imagine. Là. Fait que, puis le pire, c'est que ce qui est le fun, c'est que la technologie peut te dire c'est lequel maintenant. Ouais. Fait que. Ah, ben, le gouvernement, il t'écoute, je sais pas si tu le savais. Je fais, whoop, m'en va, on va au dépanneur, puis, tu sais, quand on part, il mouillasse, là, tu sais, fait que c'est bon timing, là, pour aller remettre de l'air. Mais là, tu souhaites surtout comme, hey, ok, j'espère que c'est rien de grave, une grosse crevaison, de quoi de même. Puis, je me mets où est-ce que le truc, là, la machine à air, là. Ouais. Puis, la valve, je place la valve, j'étais en train de gonfler, puis je vois sur le dessus de mon pneu. Un clou? Non, c'est une vis. Une vis autoportante. Des fois, pour visser des trucs de béton. Ben, elle était pognée Qu'est-ce bien qui est comme pire faut. qu'un Là, je suis clou? là, ah. Un clou avec un filet. Ouais, non, ben, honnêtement, non, parce qu'un clou, il est flat. Versus la vis, elle est rentrée, toc, toc, toc. Mais avec la pression de l'air, elle vient former une espèce de gap. Fait que, tu sais, c'est un peu comme au Moyen-Âge, là. Si tu te faisais pitcher une flèche, laisse la flèche là ou casse-la. Fait que tu veux là. dire que la vis va Parce- mieux sceller, genre? Comment? Tu veux dire que la vis va mieux sceller que La- le clou? Oh, on a perdu une lumière. Ah ben. Ah ben. Ah, elle est revenue. Mais là, ouais, ben c'est ça, quand même été chanceux dans ma malchance parce que la vis les filets de la vis faisaient une espèce de seal, peut-être. Ouais, oui. Puis mais j'étais chanceux probablement aussi à l'endroit où la vis était rentrée. Fait que j'ai mis de l'air dedans en me disant, hey là, j'espère que. Ben, Chris, man, j'ai été bon pour toffer jusqu'au. J'étais allé faire réparer mon pneu le lundi matin.
Puis j'ai quand même roulé, tu sais, je suis allé jusqu'au mariage. Avec Je le suis roi, la revenu reine et le le petit soir prince. même. Non. Ah, c'est pas lundi matin, je sais pas. Ah, mais lundi matin, oui. Lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince, ouais. Ils sont venus chez moi me serrer la pince. Mais j'étais pas là, j'étais parti au garage. Mais j'avais des trucs, il fallait que j'aille démonter mon équipement lundi matin. J'étais chanceux, j'avais fait un deal avec les mariés. Ça, c'est démonter le lendemain ou une autre journée plus tard, là, ça fait changement. Ah oui. Que T'es moins démonter dans tout le de suite rush. après l'événement, Ah là. oui. euh, Mais dans le fond, T'as j'imagine déjà quand plus c'est une résidence d'énergie, t'es privée. déjà plus. Ouais, Parce que quand c'est une salle qui est louée, c'est un peu plus dur à faire. Là. ouais, bien souvent, il faut que tu démontes là, Ouais. le soir même ou à la limite le lendemain. Ben, parce que souvent, je veux dire, la salle, anyway, ne sera sûrement pas louée avant le lendemain soir. Fait que, tu sais, si tu reviens au petit matin. C'est encore drôle parce qu'il y a des établissements, exemple dans les hôtels, où ils vont servir le brunch, mettons. Ils font des meetings, des AA. Où il y a des fois où il y a des. Dans l'après-midi, pas des meetings nécessairement de AA, mais des meetings corporatifs tout simplement. Fait que, ouais, bad luck, il y a eu cette fois-là, mais j'ai été chanceux. Sinon, à un moment donné, j'ai carrément. J'arrivais à la station d'essence. J'arrivais, là. J'étais à la lumière avant la station d'essence. Je manque de gaz en plein milieu de la rue King, As-tu poussé à ton char? Sherbrooke. J'ai Réponds oui, fini. s'il te plaît. Je me souviens plus. Je pense que j'ai été assez chanceux pour qu'aller me revirer dans un parking. Je pense, ouais, puis d'aller pousser un peu. Puis sinon, je m'en allais travailler un soir. Encore, j'ai eu mon premier véhicule, c'était un Jeep Patriot 2007. T'as gonflé ou dégonflé? Ben. C'est un Patriot. Comment? C'est un Patriot. Ah, c'est une joke de ballon. Ah Tu non. t'es rendu? Ah non, l'épisode du chapeau de cowboy qui repart. Il m'en manque, mais Toi, même, si tu je pouvais être manque le... de reach. Gogo si tu Gadget pouvais être le au gars bras. dans Street Fighter avec ses bras qui allongent. là. Dalsim. C'est ça son nom? Ou je pourrais avoir un Gogo Gadget au bras aussi. Mais non, il m'est arrivé des affaires, là, des crevaisons, le truck. Ah, man, probablement des pay bad luck. Ce truck-là, il était rendu quand même pas pire magané pour vrai, là. La partie qui fait partie un peu de la suspension, je crois, là, ou en tout cas du drivetrain, qui s'appelle un cross member. Ouais. OK. Ben, le cross member, à l'arrière, il était pas mal, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Arrête de me regarder des yeux en même temps que tu fais ça. Ça me met mal à l'aise. Ah non, man, le cross member, il était magané, déjà en arrière. Puis en avant, là, Le cross member, ça c'était avait commencé à pourrir déjà. C'est le 1er juillet 2017. On vient d'acheter notre maison. Moi puis ma blonde à l'époque. Ça fait 8 ans, puis c'était hier. Man. Ouais, le temps passe vite. J'étais avec un de mes amis. Qui, dans le fond, lui, il revenait d'un voyage en Asie, puis il venait de se séparer aussi. T'as dit nazi. Oui, en Asie. Puis il venait de se séparer. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Puis, fait qu'il crashait chez nous, puis vraiment cool. Hey, man, je vais t'aider on va t'aider, je vais t'aider ton déménagement, puis tout le kit. J'avais déjà des amis qui venaient chez nous le lendemain, mettons le matin du 1er juillet, avec un trailer, puis tous les gros morceaux allaient sortir le matin. Tu sais, matelas, bureau de travail. Tout le monde à la toilette divan, avant. Ouais, c'est ça, la grosse job. Mais le but, c'était que toutes les boîtes, puis tous les autres gugus soient déjà dans notre maison à ce moment-là. Fait qu'on se dit, good. Ma femme est enceinte à ce moment-là. Elle est dans son premier trimestre. Et s'il y a des papas, on l'a peut-être, toutes les mamans l'ont peut-être pas eu pareil, là, mais nous autres, le premier trimestre, là, et tabarnak, elle était irritable. Elle avait pas beaucoup d'énergie, puis elle était très irritable. Fait que, je dis notre déménagement, mais c'est plutôt mon déménagement, puis c'est pas mal moi qui l'ai fait. C'était ton déménagement, mais t'as placé ses meubles. Ah non, tabarnak, c'était nos affaires, mais c'est moi qui ai fait le déménagement. Ouais. Puis en plus, il avait commencé à mouiller ce jour-là, tu sais. Mais t'as toutes les Ça fois va que tu bien. demandes, genre, Il de mouille t'aider à à Saint-Jean ou transporter il mouille quelque le chose, 1er elle va juillet. te dire, genre, excuse-moi, c'est parce que je transporte la vie.
Là, tu vas dire, va chier, Calis. Non, moi, elle m'a jamais dit ça. Elle m'a jamais dit ça. Mais on faisait. Ça fait que j'ai mon Patriot qui a quand même un bon espace de chargement. Là. Je peux en rentrer des boîtes en masse, puis des gugus, puis des petites tables de chevet, puis des lampes, puis des petites cochonneries-là. Tu sais, je dis ça, mais c'est mes objets. Là. J'espère que Jeep va nous sponsor parce que tu viens de dire. Qui? Jeep. Tu viens de faire un segment publicitaire d'être là. Ouais, on pourrait. Si on a quelqu'un On qui... va essayer de faire un reverse Wayne's World, genre. On va juste pousser plein de marques. Genre, Oui, hey man, faire... c'est écœurant ça. Ah, c'est tellement hot. On va espérer se faire pas sponsorer. Ouais. Mais tu sais, puis on a un dans le décor, anyway. Fait que là, on load un voyage dans le Jeep. Puis, ouais, tu fais un unboxing. fini. Fait que, on load un premier voyage. Il est à peu près 11h30-ish du soir, le 30 juin. OK. On est en direction. J'habitais pas trop loin d'ici, d'ailleurs, proche du centre-ville de Sherbrooke. Puis là, je m'en allais dans ma maison à Rock Forest. Puis on pogne je vais dire un trou où il y a une bouche d'égout. T'es à Sherbrooke, mais il y a beaucoup de trous. Ben là, c'est comme l'espèce de creuset, là. C'est un peu plus creux quand il y a une bouche Une d'égout. tranchée, là. Peut-être pas une tranchée, mais anyway. Tout ça pour dire que je pogne ça. Craaw! Le Jeep écrase à terre. Puis il reste là. Collé jusque sur le trottoir. Là, oh fuck, ça roule plus ce Jeep-là. Donc, on appelle une remorqueuse. La remorqueuse embarque mon Jeep avec tout mon stock de déménagement. Tout le premier voyage de déménagement dedans. Si je t'amène ça où? Je t'amène ça à un garage. Moi, dans ma tête, c'était non. Il est mort, il n'y en aura pas, je le répare plus, lui, là. Non. Surtout que mes chums de gars qui se souviennent de Willie, on l'avait appelé Willie, ce Jeep-là. Il était magané. C'était un cancer. Il y a le cancer de partout. Un Jeep Willys, ça existe. Un Jeep Willis. Jeep Willis, ça existe, les vieux. Mais lui, il s'appelait, son surnom, c'était Willie. On l'appelait Willie. C'était drôle. Amène le truck jusqu'à chez nous, défait le voyage de boîte, raconte à ma femme qui était pas ma femme encore, que hey ouais, le truck est mort, fait que mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Veux-tu m'épouser en passant? J'ai besoin de ta carte de crédit. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ce que moi et mon chum Étienne, on va faire, c'est on va prendre ton char puis on va faire beaucoup de voyages. Ça va être ça. Plus le ménage, plus tout le kit. Mais Chris, man, on a réussi à clairer à la place. Fait que, mais je te dis qu'il était rendu tard. Je me souviens pas si on a dormi cette nuit-là. Mais dormir, c'est pour les faibles. Ouais, la vraie vie, là, tu les dors gens fatigués, là, tu prends pas le temps de penser à tes émotions. Tu manges tes émotions parce que t'as pas le temps de manger, parce que t'as fait un double. Ouais. Puis, c'est ça. Un vrai mâle, ça dort pas, ça mange pas, ça respire pas, ça émotionne pas. Voilà. C'est tellement des... Non. C'est nocif, ça. C'est des clichés. Pas que j'émotionne. C'est des mauvais clichés, ça, c'est pas vrai, ça. Mais finalement, Chris, c'est ça, on a eu le temps de tout rentrer dans la maison, tout vider l'appartement. Attends, mes amis se sont pointés. On a fait un voyage de trailer. C'était un gros trailer. Couvert. Un gros voyage. Bim bam boum. Mais c'était mes aventures de véhicules, panne et accidents, c'en est une. Probablement la plus... Ouais. Tout n'en a pas eu pantoute. Honnêtement, en char, tu sais, les plus grosses bad luck que j'ai eues, genre l'été passé quand on était allé aux îles de Madeleine, quand je te parlais tantôt qu'on a dû arrêter au Nouveau-Brunswick dans un garage, on a pogné un flat dans une zone de construction. Mais tu sais, ma blonde m'avait déjà fait poser des nouveaux tires sur sa nouvelle voiture, puis les tires étaient défectueux. Fait qu'il y avait déjà des problèmes de pression. Fait que là, j'ai le petit message dans le dash, bon, manque de pression. J'arrête à une station-service pour mettre du gaz. Puis là, tu sais, je mets du gaz. C'est la station-service que t'as pogné ça? Non, ça, c'est aux îles de la Madeleine. Ah, c'est aux îles de la Madeleine. Okay. C'est une quincaillerie. Là, j'étais au Nouveau-Brunswick, même pas encore à l'île du Prince-Édouard. Puis, j'étais en train de mettre du gaz. On va se le dire, le pistolet à gaz fait quand même du bruit. Puis, j'entendais quand même... Shit, là, j'étais allé regarder de l'autre bord. Ah, je pense qu'il y a un clou. Puis, c'est ça. Fait qu'on a trouvé un garage ouvert quand même vraiment tôt à cette heure-là, un garage de truckers. Puis, on était capable d'aller faire réparer ça, heureusement. Nice. On a une petite page, là, mais
c'est quand même, tu sais, j'ai jamais eu de trucs majeurs qui m'ont vraiment empêché de rouler ou qui m'ont forcé à être hors service au bord de la route pendant des heures. En même temps, tu me dis ça, puis je t'en veux parce qu'à cette heure, ça veut dire que vu que je l'ai dit publiquement, ça va m'arriver. Yeah, touche du bois. Knock on wood. J'ai regardé devant moi, je me suis dit, j'ai deux choix. J'ai mon sous-vert ou ma graine. Ouais. Fais-toi confiance. Mais mettons qu'on rewind un peu, là, puis qu'on revient un peu à ce qu'on veut léguer ou ce qu'on ne veut pas léguer à nos enfants. Tu avais commencé à parler un peu de ce que tu sais, mettons, des traits de toi ou quelque chose que tu fais que tu voudrais pas que ton gars ou ta fille Ben, pogne ça, puis au contraire, quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais vraiment qu'il y ait comme outil ou qu'est-ce que tu vraiment, vraiment qu'il y ait là, ce que je veux pas qu'il développe, je pense, c'est ce que j'essaie d'améliorer le plus de moi en ce moment, c'est le fait d'être moins réactif. Je pense que je suis vraiment meilleur là-dessus, mais surtout, je le suis vraiment à cause de mes enfants parce que je le suis vraiment plus beaucoup devant eux. Alors que des fois, dans notre vie quotidienne, c'est beaucoup plus facile de l'être. Tu sais, quand il arrive quelque chose qui n'est pas prévu, genre, ou quand les choses ne se passent pas comme prévu, ça t'est-tu déjà arrivé dans ta vie, toi, que les choses ne se passent pas comme prévu? Je pense que ça arrive pas souvent, hein. quelques fois. Mais bref, c'est ça. La vie, les choses, là. Mais tu sais, c'est. Tu sais, je suis déjà très bon pour manquer d'empathie. Genre, une fois qu'une chose se passe, ça s'est passé, ferme ta crise d'ailleurs. À cette heure, on peut tomber en mode solution. OK? Ouais. Sauf que si tu paniques, la solution, tu ne la trouveras pas. Ou si tu essaies trop de la trouver parce que tu es stressé, tu vas pas prendre la bonne solution. Fait qu'être capable de rester calme. Puis, une des choses que je veux, à l'inverse, encourager le plus de mes enfants, c'est la curiosité puis la créativité. Parce qu'il faut que tu regardes autour de toi pour savoir ce qu'il y a autour de toi, pour savoir ce que tu peux faire. Fait que, tu sais, ça s'applique autant dans ton développement personnel que dans la résolution de problèmes, je pense. Ouais, c'est bon, ça. C'est vrai. Puis c'est tough de ne pas être réactif. On est déjà tous stressés. On est déjà tous dans notre bulle. On pense aux 3 millions de choses qu'on veut faire puis celles qu'on n'a pas encore faites. Shit, oui. Malgré tout, il faut que tu sois capable de dire hey, relax, man. Plus que tu stresses, moins que tu t'aides. Oui. C'est dur. Mais si tu veux être bon pour. Tu sais, je pense qu'essayer d'élever un enfant, c'est réaliser que toi aussi, tu es encore un enfant. Il n'y a aucun adulte qui est vraiment un adulte. Il n'y a personne qui a toutes les réponses dans la vie. Fait qu'à partir du moment où tu acceptes que toi aussi, tu peux prendre tes propres leçons, puis tu peux prendre tes propres conseils, je pense que si toi-même, tu prends ton conseil, puis tu incorpores ces petites solutions-là au quotidien, là, tes enfants vont vraiment plus catcher la game. Mhm. Tu sais, on lead beaucoup plus par l'exemple dans la vie, je crois. Là. True. Tu vas me donner. Ça fait que là, tu vas me donner 2 œufs avec ton sandwich du matin. Là, tu vas me donner ça. J'ai travaillé longtemps dans une épicerie là, comme emballeur. Puis j'adore les personnes âgées parce qu'une fois que tu réalises que même s'ils sont bêtes, ils sont pas fâchés contre toi. Une des choses, je pense, qui me fascine dans la vie, tantôt je parlais de la contradiction, de l'autre bord, c'est la maîtrise. Puis je pense que pour maîtriser quelque chose, il faut que tu aies mis tes 10 000 heures, tu aies fait tes 10 ans. Il faut que tu sois un bonhomme, Carlis. Puis tu sais, voir du monde, man, que hey, quand tu as 70, 80, 90 ans, là, tu sais, des fois, on admire. Ben, on admire. Moi, j'admire. Les gens rient beaucoup de ce que les gens âgés disent des fois parce qu'ils n'ont aucun calice de filtre. Mais quand tu as passé toute ta vie à te faire chier et à vouloir ménager les autres, à un moment donné, tu réalises que ça ne change rien. Puis moins tu es clair, moins les gens te comprennent. Moins tu es direct, excuse, moins les gens vont te comprendre. Fait que tu sais, ils s'assument en esti, puis c'est beau à voir. Oui. Ouais. Mais tu dis en même temps, des fois, on rit des. Il y a rire des personnes âgées, Non, mais ce de qu'ils comment disent, ils des fois, ça sont. surprend. Ben, c'est ça, mais non, mais rire de ce que quelqu'un va avoir dit parce que justement, c'était tellement. Tu t'attendais tellement pas à ça. Tu t'attendais pas à Puis, ce qu'une personne dise ce qu'elle moi, ce qui me pense. fait rire, des fois, c'est l'honnêteté, Mhm. puis la véracité dans ce que quelqu'un vient de dire. T'es On comme, met tous nos gants blancs, puis on contribue au fait que les gens sont de moins en moins tolérants. Je pense. Là. Je te dis ça, puis je le réalise en même temps. Parce que Chris, on essaie. Je suis le premier. Je veux tellement pas déranger les gens. Je veux tellement être gentil. Je veux tellement que tout reste placé à la même petite place. Puis je veux faire mes arrête de me affaires couper, sans hostie, déranger le quand je monde. dis quelque chose Mais tu sais, d'intéressant. ben, tu parlais de mes couilles. Non. Non, mais veux pas. Avoue. Pas mes couilles, mais avoue qu'il faut quand même que tu apprennes à. Asti que j'adore, man. J'adore ça. J'adore ça. Non, mais tu sais,
faut quand même que tu sois capable d'arrêter de trop te retenir toi-même, je pense. Puis les vieux, des fois, c'est beau à voir pour ça. Fait J'aime que tu comment, disais, tu sais, j'aime comment tu t'es pas retenu de dire les vieux, pas les aînés ou pas les gens du bel âge. j'ai de la misère. Les vieux, esti! On parlait à un prêtre, je sacrais une fois sur deux. C'était pas un prêtre! Quand je parle, non, mais je veux dire, c'est un exemple. Parce que quand je suis pas capable de me retenir dans la vie, on dirait. Eh non. Ma tête est rendue beaucoup plus loin que ma bouche souvent, fait que ma bouche fait juste du rattrapage. Giggity. Y a-tu quelqu'un, anyway, qui va tant que ça être offensé du Non, fait qu'on fuck all. utilise l'appellation vieux? Mais tu sais, des quand je fois, parle là, avec une arrêtez de personne âgée, s'enfarger, là. je vais tutoyer, puis vous voyez une phrase sur deux. Genre, je vais alterner entre les deux sans m'en rendre compte tout le temps. Ouais, ouais. C'est juste. Mais Mais tu là, disais. vous, monsieur, y aurait-tu moyen que tu calisses ton camp de chez nous? Voulez-vous-tu me donner? Vous voulez-vous-tu? Vous voulez-vous-tu? Hey, ça, on l'a. Tu sais, quand t'es petit pis t'essayes d'être. Avec Tu sais, Chris. d'utiliser là, les formules de politesse. Puis en Là. même temps, tu bégayes, hostie. Tu sais, t'as travaillé comme emballeur dans une épicerie, moi avec. Ouais. Vous voulez-vous-tu qu'on aille vous l'apporter à votre toto, la commande, monsieur, madame? Nous autres, on avait catché à la fin, tu le demandes même pas. Tu mets les Man. trucs dans ton panier, puis t'es obligé. À la fin, là, ma mère m'a donné ce truc-là. J'étais petit cul, j'allais travailler avec au la petite épicerie de village jusqu'à travailler. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Fait que des fois, j'aidais dans l'épicerie, tu sais. 100 ans, je devais avoir quoi? 13 ans, peut-être. 12 ans, 13 ans. Puis à un moment donné, ma mère, elle me dit, ben, tu peux prendre des choses puis les mettre dans des sacs. Tu fais attention, t'emballes bien ça, t'écrases pas les choses fragiles. OK, correct. Fait que je fais ça. Je fais des choses en même. Puis, Mané, ça donne que. Ma mère me dit, tu peux demander au monde si ils peuvent, whatever, aller porter commande. Ou peut-être juste à mon initiative, je demande, tu sais, voulez-vous que j'aille vous les porter? Oui, c'est gentil. Fait qu'on y va, puis là, je fais de l'argent. OK, c'est cool. Puis là, à un moment donné, ben, je pose la question pour être poli. Puis là, j'avais tout le temps des noms. Ma mère, elle me dit, donne un truc. Justement, pogne les sacs, tu vas te mettre à côté de la porte. Parce que pour vrai, il y avait 3 pas, là, entre le coin de la caisse. Puis, tu sais, mettons, le marché, voyons, pas loin de site, le Prospect. Le marché Prospect. À peu près dans ce style-là. Là. Ouais. Vraiment. Fait que, elle dit, prends les sacs, place-toi prêt à partir. Oui. Puis là, le monde va, OK. Initiative. C'est de même. Puis après ça, ils font comme, OK, tu sais. Peut-être qu'ils se sentent obligés de te donner un tip. J'espère, baptême. Tu sais, t'as un jeune qui est venu comme faire ça, tu sais. Puis après ça, quand je suis tombé dans les grandes épiceries puis tout le kit. Là, t'as un petit buggy pour l'amener. Ouais, mais c'est ça. Puis on avait les. T'avais-tu ça? Ça ressemblait. Il y avait comme 2 étages. Ouais. Deux C'est un buggy avec l'étage qui se fait ça. Puis là, tu pouvais l'allumer. C'est ça. Nous autres, on mettait nos sacs d'avance déjà. Fait que là, si la personne, elle voulait pas qu'on l'amène pour eux autres, c'était comme, bon, mais reprends tes sacs. Fait que là, les gens, c'était trop de trucs à prendre leur sac. Fait que tu vas l'amener. Hey, des fois, là, 2 de même. Ouais. 2 ben pleins, là, à porter un avant en arrière, là. Mais c'est ça. Mais là, tu sais que tu vas avoir du type. Mais j'espère. La personne qui donne un petit 5$ papier, là. Mais tu sais, ça fait un bout qu'on travaillait. Après un certain temps, on va travailler là-bas. Tu savais c'était qui donnait quoi. Ouais, puis nous autres, on choisissait nos commandes. Bon, mais c'est là, donne une pièce. Tu changeais de caisse quand tu voyais telle personne. Ah ouais, tu sais, quand je suis arrivé là-bas, moi, tous les anciens sont partis pas longtemps après que je sois arrivé. Puis après ça, je suis tombé un peu des plus anciens. Fait que tu peux choisir. Puis à un moment donné, veux pas, ben, tu sais qui donne quoi. Fait que tu sais, je vais-tu choisir 2,25 cents ou un 5$ papier, tu sais. Ouais. Puis en même temps aussi, il y a des fois, ce que tu vas, à l'inverse dans la vie, je pense que c'est une bonne leçon aussi. Des fois, tu vas choisir la personne qui donne un peu moins, mais qui est calissement moins chiante. Ça peut arriver, oui. Tu sais, des fois, j'imagine, tu sais, t'as la chance, puis t'as aussi le fardeau dans la vie toi-même de choisir tes propres gigs parce que t'es entrepreneur. Fait que tu sais, tu choisis, mais en même temps, la vie fait le tri, tu sais. T'espères que les gens t'en offrent, puis en même temps, il y a des fois qu'il faut que tu saches dire non parce que tu sais que c'est pas le meilleur fit, puis que c'est la meilleure chose que tu peux faire en ce moment, c'est de refuser ça pour avoir autre chose plus tard, tu sais. Ouais. Des fois, on a des signes un peu avant-coureurs, mais on se dit, OK, je vais peut-être y aller, je vais aller de l'avant, je vais faire confiance parce que, whatever, c'est telle personne qui m'a référé. Puis
final, tu fais comme, j'aurais dû écouter mon feeling. La majorité du ça temps, arrive, là, c'est y en a. fou. Là. Mais tu sais, on parlait justement de nos jeunes puis du travail. Moi, ça m'a été inculqué quand même assez jeune de travailler puis de mériter du moins mon argent de poche. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Ouais, c'est ça. Mais toi, mettons, première job-in, là, pas à l'âge d'aller travailler dans une épicerie, mais t'as-tu fait des runs de journaux? T'avais-tu... À partir de 13 ans, j'ai commencé à arbitrer du soccer. OK. Puis assez rapidement, je faisais les petits drapeaux sur le côté. Là. Comme ça. Quoi? Puis j'étais quand même assez autoritaire, mon petit crise de drapeau. Là. Fait qu'ils se sont dit, ce kid-là, il va aller loin en courant. Tant qu'il court à son axe à lui, là, parce qu'il ne faut pas qu'il aille sur le terrain. Il peut aller loin, mais pas sur le terrain. Puis c'est ça. Rapidement, bref, je pense que j'étais rendu à genre 14-15 ans, puis j'arbitrais quand même déjà du soccer au calibre. Fait que tu sais, à cet âge-là, je devais faire des fois des 35-36$ pour 90 minutes de travail. C'est quand même le fun. Ah ouais. Man, tu prends ton vélo, tu vas à l'aréna, puis à la fin du mois, tu as un chèque. Là. Puis, après ça, j'ai commencé à travailler comme emballeur dans une épicerie à 15 ans. Fait que, ça, c'est une belle gig, ça. Quand t'es ado, là, c'est une belle gig. Tu sais, t'es emballeur, t'es pas c'est un commis. beau travail. Ça là. veut dire que tu pognes le cul, tu croises les caissières. Pas que tu pognes le cul, mais tu regardes les commis qui remplissent les étalages, puis tu te dis... Vous y alliez pas, vous autres? On y allait quand on n'avait pas le choix. T'sais. Puis entre les deux, même qu'on n'avait pas le choix, on finissait par trouver d'autres choix. Tu comprends? On se trouvait bien des affaires pour être occupé des fois. Mais... Aller chercher des paniers dehors. Ouais, mais l'été, par contre, tout le temps, tu sais, l'été, quand c'est slow as fuck, puis tu travailles 2 jours parce que t'es pas à l'école, puis là, t'as pas le choix. Puis là cet été-là, il y a une toune qui passe à la radio. Puis c'est la même toune qui passe tout le temps à la radio. Puis esti qu'elle t'énerve. Moi, je me rappelle... C'était quoi? Un des étés, c'était Entre Matane et Bâton Rouge. Pour de vrai, là, je pense qu'elle jouait 3 fois par jour à tous les jours. Attends, tu l'as-tu dit dans quelle épicerie tu travaillais? Devine. Un IGA. Moi tout, man, j'étais un IGA. Ah ouais? Mais c'est le fun, hein? Parce que c'est fou comment... J'ai envie le I, puis d'être un gars. Un gars! Il y avait Radio IGA. Il n'y a pas à dire, chez IGA, on est vraiment dans le jus. Mais moi, je faisais... pour vrai, j'ai travaillé... Première épicerie où j'ai travaillé vraiment officiellement chez Agapay, puis c'était un marché de tradition. Fait qu'on reste dans la famille IGA. Ouais. Ce qui était anciennement un marché de Richelieu. Fait que c'était une tradition. Puis tu sais, on a reçu mon cousin Michel. Puis je disais que nos mères ont travaillé à la même épicerie. Puis, mais tu sais, ma mère a travaillé à cette épicerie-là. Sa mère, mon cousin Michel, a travaillé là. Si je me trompe pas, Michel a travaillé là aussi. Sa sœur Annie, qui a la même date de fête que moi, a travaillé là aussi. Tu sais qu'il moi, ne peut y en avoir qu'un seul. Comment? Si vous êtes 2 personnes, est-ce que vous êtes nés la même année? Non, on a la même mois et jour, mais pas la même année. On a 10 ans pile de différence. Ok, non, c'est bon. Parce que sinon, j'allais juste te dire que c'est un duel obligatoire. Ouais, parce qu'il peut y en avoir qu'un seul. C'est ça. Ben, ça dépend si on veut être immortel. Ouais. Autrement, c'est correct. Si on veut être immortel, fait que le petit marché, tu me disais. Fait que le petit marché, j'ai commencé là, puis c'était le fun parce que j'habitais chez ma grand-mère. J'habitais chez ma grand-mère qui était à 1 minute à pied de là, on va dire. A stone's throw away. C'est drôle parce que ça s'appelait marché tradition. Puis en même temps, c'était quasiment une tradition d'avoir travaillé là. Fait qu'il y avait plein d'affaires super traditionnelles, toute la kit. Mais moi, j'ai été encouragé quand même assez jeune à travailler. Tu sais, je fais des jokes sur mon père qui n'a pas été super présent. Là. Des fois, c'est vrai. Mais il y a un été que j'étais allé habiter chez eux. Puis justement, là, il me poussait dans le cul où je me trouve une job. Je dis, ouais, mais je suis là comme 1 mois et demi. Je viens d'arriver, on est à la fin du mois de juin. Tu sais, pour l'été, là, les magasins ou les commerces, ils ont déjà tout engagé leur staff pour l'été. Dans ce sens-là. Fait que des offres d'emploi, il n'y en avait pas. Là. Fait que je fouillais, pour vrai, là, je fouillais dans les journaux, trouver des... Man, je me suis trouvé plein de job-ins cet été-là. J'étais allé aider un monsieur qui était à mobilité réduite, qui avait des choses à faire chez lui. Je pense à Herbert the Pervert. Non, c'était pas Herbert. Non, c'était pas Herbert. C'était un monsieur anglophone en plus. Je me souviens, il parlait comme à peu près rien qu'anglais.
Il veut tu juste sais, me à faire l'époque- ramasser des affaires à À terre, le l'époque, monsieur. tu sais, encore aujourd'hui, c'est le français qui est ma première langue, là, mais tu sais, Français. sauf que, tu sais, il faut que tu te débrouilles. Tu sais, la valeur de l'argent, la valeur du travail. T'es dans, t'es dans le privé en plus. Tu sais, t'es pas dans un. T'es pas dans une entreprise où il y a, tu sais, des. Comment tu dirais ça? Ben, des normes. Pas sans Ben, des nécessairement normes avoir un ça, des syndicat, normes t'as du des normes, c'est ça. travail, puis des. Ouais, c'est ça, tu sais. Des directeurs de ci, des directeurs de ça, des gérants. Quelqu'un qui est là pour dire, hey, ça se fait pas. Ouais, c'est ça. Puis d'autres mondes qui font de la job avec toi. Mais là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'avais des petits travaux à faire là. Puis la ça la job avec lui, ça a fini là. Ça a fini. OK, good. Puis là, puis il y a un autre monsieur qui avait des travaux à faire. Fait que, tu sais, je me suis débrouillé, mais lui, il voulait que je travaille vraiment gros. Moi, je suis comme, man, c'est. Je m'en vais. Je m'en vais en secondaire 5 cette année-là. Je pense entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. De quoi Moi, de j'avais même. comme 15-16 ans. Ben, ouais. On sort du secondaire Chose de 5 à même, là. 17, on rentre à 16, fait que c'est ça. Moi, j'ai sorti de mon secondaire à 16 ans. Je pensais tellement que t'allais dire à 20. Non, je suis resté. Moi, je suis arrivé au cégep, j'avais 16 ans mon premier mois. Fait qu'il y avait des profs de cégep qui ont capoté en esti. Ils faisaient, tu sais, bon, ben, d'autres de pas mal toutes, ouais, là, 17, 18, 19 ans. Bonjour, Là, je suis monsieur! là. Oh. Fait que là, OK, le doigt à la main, ceux qui ont tel âge, tel âge, tel âge. Puis le prof qui est là, ne pouvait pas lever la main encore. Là. Il était rendu dans les vingtaines, puis j'avais pas levé la main. Puis j'avais, tu sais, j'ai déjà pas l'air d'avoir 40 ans. J'avais pas l'air d'avoir. J'avais pas l'air d'être bien plus vieux quand j'étais un jeune adolescent. Lui de faire. Non, toi, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Mais Putain, j'avoue que c'est laisse quand même rentrer assez tout le rare. monde ici. Comment? C'est quand même assez rare. Mais ma date de fête, puis le fait que j'ai skippé ma première année. T'as pas gagné un concours de mathématiques. Là. Non, ben, je dois avoir gagné un concours parce que mon prix, c'était d'aller direct en deuxième Un année. concours à radio, ça compte pas, man. Un Ça concours veut pas à dire que radio. t'es intelligent, ça. Non. Ben, je devais être assez, c'est ça. Je devais être assez wise parce qu'ils m'ont fait skipper ma première année. Je me suis en allé en deuxième. Dirais-tu que t'es un wise guy? Hey! Hé, là, quand même, là. Fait que ouais, ça a été ça. Puis justement, mes premières petites job-in, t'es payé par chèque ou en argent, ou c'est correct. Mais sinon, la première vraie job quand même que j'ai eu, ça avait été dans les épiceries. Puis moi, man, j'ai trippé en esti. Oui, c'est J'ai fun. trippé de travailler dans les épiceries jusqu'à temps que. Puis après ça, c'est ça, j'ai commencé. Oh, bébé. C'est boire de calice. Ouais. Bébé dans mes poches. C'est des choses qui arrivent. Ben oui. Ta pagette à Sam? C'est ma page. Le gars, il a pas trouvé de job, fait que c'est mis à vendre de la drogue. C'est Fin de ça. l'histoire. Ma première job, c'était pas officiel, mais. Non, j'ai jamais de pagette. Tout ça. Off the record. Ouais, c'est ça, ça a été. Mais c'est quelque chose pour vrai. Puis je vais raconter une anecdote là-dessus, puis après ça, on. Tu sais, si t'as quelque chose à rajouter, tu le rajouteras. On là. va faire un segment question à rafale. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire un segment joke de papa si tu veux. Donc, moi, c'est une des affaires que je vais encourager mon gars là-dedans. Je vais pas l'obliger à travailler, mais je vais l'encourager pour avoir son autonomie financière. J'ai déjà raconté que tous les sous qu'il a pu avoir en cadeau, qu'il a pu avoir reçu, parce que des fois, il vient avec moi, T'es à gambler. sa job. Comment? T'es à gambler. Ouais, non. Non, il a pris ses sous puis il a décidé qu'il s'achetait un vélo. Au lieu Pour aller de au s'acheter casino. des jouets au lieu d'aller au casino et tout ça, il s'est acheté un vélo. Mais pour vrai, c'est Chris Mahal comme décision parce que c'est pas Ouais. toi, mettons, qui a laissé sous-entendre qu'il pourrait faire ça. Là. Ben, Il pouvait choisir ce qu'il voulait. Là, tu sais, ouais, c'est ça. En fait, c'est que c'est venu sur sa discussion que son vélo était rendu trop petit. Je dis, ouais, Colin, il va falloir trouver un nouveau vélo. Papa, peut-être qu'avec mes sous, je pourrais acheter un nouveau vélo. Le gars, c'est là, il est en train de sortir son Je suis là. portefeuille. Oh, ok. OK. Mais au final, on l'a payé, le cycle. Ben, pour de vrai, je pense que juste le fait qu'il l'ait proposé, Ouais. ça a justifié votre action après ça. Ouais. C'est comme. Ouais. Puis, mais il a un beau sens du travail. Il veut aider les Ah, ton gens. gars, il a l'air vaillant. Il a man. pas peur. C'est ça, il est vaillant de ce côté-là, puis tant mieux. Moi, ça m'a été quand même inculqué. J'ai souvent aimé ça, avoir des petits job-in.
aller déblayer des cours l'hiver, tondre des gazons l'été, faire du porte-à-porte, vendre des cossins. Pour vrai, Étais-tu bon vendeur? faire des ventes de garage. Comment? Étais-tu bon vendeur? Quand même, ouais. Ouais. Non, pour vrai, je vendais bien, moi. Je vendais bien mes produits, je vendais bien mes services. C'était intimidant, genre les premières fois, ou t'as quand même réussi à parler avec le monde? C'est gênant. C'est sûr que c'est gênant les premières fois, mais de toute la gang, c'était probablement moi qui était le plus déniaisé de ce côté-là. Parce que vendre quelque chose à quelqu'un, si tu te doutes, man, c'est dur, là. Ouais. Hey, attends, puis encore pire que ça. Ben, pas pire que ça, mais encore plus loin que ça. Je devais être en secondaire 2, de quoi de même. Ma mère a décidé qu'elle a financé. Ma mère a financé, oui, comme les glandes, là, ou comme une personne maternelle. Pas l'année Ma mère scolaire. Ouais, c'est ça. Je dis à ma mère, je dis, hey, man, j'essaie, tu sais, déjà, j'ai tombe des pelouses, mais je me disais que peut-être je pourrais laver des voitures. Fait que, elle a dit, OK, c'est bon, c'est quoi que tu as besoin? Fait qu'on est allé acheter tous les produits que j'avais besoin de base. Tu sais, mettons, des mitaines ou des guenilles pour laver, le savon, les produits, l'intérieur, le Armor All, plein de stock, le chamois, la cire, tout ce qu'il fallait. Est-ce que tu faisais les 2 pour 1, genre? T'arrives à la maison, puis tu pognes son char, puis son gazon? Ça a jamais donné, là. J'aurais pu. Mais j'avais des clients réguliers pour les gazons. C'était le fun parce que j'utilisais leur tondeuse en plus. Parce que là, j'allais juste te demander, genre, OK, tonds-tu de gazon avant ou après avoir fait le char? C'est sûr qu'il y a plein d'herbes collées dessus. Ouais, non, c'est ça, tu fais le gazon, vraiment. Mais pour vrai, c'est la suite d'incidents esti quand t'es kid, parce que Mais beaucoup de gens je vont se voulais, dire, je c'est vais ça, juste là. faire plus de gazon. Non, je vais être... Parce que j'avais compris à quelque part que ma mère, avec seulement son salaire, ne pourrait pas me payer nécessairement tout ce que je voulais. Ou toutes les. Tu sais, je filais, je sais pas, moi, pour acheter des morceaux de vélo. Tu sais, j'ai. Des morceaux de robot. Des morceaux de robot ou ben des whatever. Acheter du C'est quand même linge crissement ou respectueux aller envers tes faire des parents de pas sorties. t'attendre à l'impossible. Ouais, non, mais je demandais de l'argent. Puis Oui, mais à un des moment donné, fois, je veux dire, sauf ils que peuvent pas tout te donner, puis ils devraient pas. ouais, c'est ça. Mais j'étais encouragé à, ben, tu sais, t'es capable de trouver des façons de faire de l'argent. Puis j'aimais ça faire de l'argent aussi. Fait que c'était pas trop compliqué. C'était le fun pour ça. Ouais. Fait qu'on a. Ça a été ça mes premières petites jobbings. Puis on dirait que mon gars, involontairement, il a ça en lui. Là, au moment où on enregistre, on est pendant la semaine de la fête du Lac des Nations. Il attend dans le char, les fenêtres sont fermées. À Sherbrooke. Non. Il était avec moi, c'était il y a 2 jours, il était avec moi, puis là, je suis DJ dans. C'est fucké, ça s'appelle la disco silencieuse. OK? Fait que les gens arrivent là où il y a le setup. Il fait qu'on a 2 DJ qui vont envoyer 2 sets de musique différents dans les écouteurs des gens. Mais les gens peuvent choisir la fréquence qu'ils veulent, écouter le DJ en rouge, le DJ bleu, ou la playlist du Lac des Nations qui est sur le canal vert. Blood, Crips. Fait que l'éternel combat entre le rouge et le bleu. Okay? Mais je pensais que c'était Scorpion. J'arrive d'avance pour m'installer. Mon gars est avec moi. Puis mon gars, il offre d'aller aider les responsables, ceux qui s'occupent de la disco silencieuse. Fait qu'il est allé chercher là, tous les accessoires, tous les casques d'écoute. Mais tu lui as pas proposé d'aller faire quoi que ce soit, là? Fuck out, ça vient même pas de moi. C'est hot, ça vient même pas de moi, là. C'est nice, parce qu'il a juste de ne pas être intimidé des étrangers. Il sait que t'es là, il sait que quand t'es là, il a le droit de parler aux étrangers. Oui, ben il voyait et tout que c'était des personnes de confiance. C'était pas une vanne, il n'y avait pas les fenêtres n'étaient pas placardées. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été appâté par des bonbons ou non, mais des pour Pokémon. vrai, c'est vraiment cool. Ouais. Parce qu'à ces âges-là, je m'en viens là quelques années, là, mais je suis vraiment intéressé à savoir comment développer l'autonomie, puis sa confiance, mais la tienne aussi, je pense. Oui. Mais, tu sais, on va revenir à peu près à ce qu'on disait au début. C'est tough de laisser aller son enfant, tu sais, mettons, puis de pas l'avoir constamment devant des yeux. Ouais. Mais je sais qu'un jour, ça va arriver où il faut que je le laisse aller. Tu sais, il va vouloir aller se promener sur la rue en vélo. Je peux pas toujours être dans les marches à surveiller partout ce qu'il va. Oui, c'est sûr que c'est mon côté papa poule, d'avoir peur de toutes les atrocités qui peuvent arriver.
des alertes Amber, ça existe, des jeunes, je veux pas parler d'atrocité, je veux pas qu'on finisse sur de quoi de dark, mais s'il y a des choses Ça qui fait que sont c'est tout le arrivées... temps qu'on avait. Non, mais il y a des choses dark qui sont arrivées, puis je pense que pas mal tous les parents, on veut la sécurité de nos enfants. C'est mon fils unique en plus, puis c'est la prunelle de mes yeux. L'héritier du trône. VG, c'est l'héritier du trône, ouais. C'est l'héritier du trône, c'est mon jeune prince. Ça reste quand même moi le roi, fait qu'il faut t'écouter les règles du roi. Fait que, mais de le laisser dans un environnement, justement, je sens qu'il y a un certain contrôle, mais je sens que je peux m'abandonner à d'autres choses, puis pas être obligé de suivre ce qu'il fait, puis de faire confiance à son sens de la sécurité. Puis c'est là qu'on embarque dans l'histoire d'Oedipe, genre. Qui va aller trop proche. Ouais, non, Non, pas non, dans ce sens-là. pas Écœur. Non, Oedipe, Lui qui a voulu tuer le roi. il a voulu tuer son père pour... Ouais. Ouais. Non, mais je pense que c'est quand même... Il y a des choses qu'on va léguer volontairement puis involontairement. Des fois, il y a un petit mélange des deux. Mais ça sonne tellement contradictoire de dire il faut que tu essayes sans essayer ou il faut que tu fasses sans trop forcer. Tu sais, c'est bizarre, mais en même temps, je pense que toi-même, tu vas apprendre à te respecter toi-même plus puis à t'aimer plus quand tu vas apprendre à laisser les autres autour de toi aller aussi. Ben, laisser les autres aller, c'est une chose, mais Non, mais tu sais, nos faire enfants, confiance. c'est une différence. Faire confiance. Ouais, faire Je suis pas en train de me dire, genre, va jouer dans le trafic. Frogger, peut-être, là. Mais tu sais, c'est que si t'es constamment On en train... partira pas sur Frogger parce que je sais que c'est ta bête noire. Si t'es constamment en train de regarder des deux bords de la rue avant de traverser pour lui, puis qu'il a jamais appris à le faire, ouais. Man, t'as raison d'avoir peur, mais qu'il sorte tout seul en vélo, là. Non, mais c'est ça. Et le but, c'est de l'outiller. On est dans la phase de l'outillage maintenant, puis justement, regarde à gauche, regarde à droite, regarde comment c'est important. Mais vraiment, tu sais, il faut que tu y crois que c'est important, là. Et nos parents, des fois, nous ont instruits par la peur de la conséquence. Ils nous ont imposé. Ben, tu sais, si tu regardes pas, tu vas te faire écraser. Tabarnak, c'est un absolu, puis tu veux pas te faire écraser, là. Tu sais, ou tu comme, si tu fais pas ça, tu vas mourir. Non, mais c'est vrai, Ouais. là. Non, mais c'était même... intense, puis c'était poussé vraiment. Tu sais, je me suis déjà fait dire, je pense que j'ai encore des cicatrices. Même année, j'avais slidé en vélo. J'avais comme slidé dans la garnotte, puis je m'étais raflé le genou, pas pire, solide, là. Tu sais, au point que quand je dis j'ai peut-être encore des cicatrices, là. Puis ça saignait, puis c'était rempli de garnottes, tout le kit. Puis là, ben, il faut nettoyer. Mais j'ai peur, ça fait mal. Puis là, mané, c'est dans ce temps-là, le peroxyde. Ouais. Ça vous dit quelque chose, ça? Le peroxyde dans les blessures? Oh, lisse! La mousse, là? La petite, oui. Aïe aïe, Chris! Aïe aïe! Ben là, mais moi, j'ai peur, je capote. Puis là, tu sais, de me faire dire, ouais, mais si on fait pas ça, on va être obligé d'aller à l'hôpital. Ah, tu le sais il va falloir que le docteur coupe ta jambe. Tabarnak! Il va avoir moins peur à cette heure. Asti, non, mais qu'est-ce qui fait plus peur? Faire couper ta jambe ou te faire mettre du produit qui Ouais, mais pique? tu sais, les gens pensent que. C'est comme sacrament. Mais moi, je vais se faire des accrèdes de même. Mais comme quand une personne est dans toute l'émotion. la jeunesse, là, c'ti. Quand une personne est dans l'émotion, puis toi, tu le traites avec du rationnel, ça ne marche pas fuck all. On n'est pas sur les mêmes canaux de communication. Ah, ça, ouais. Ça marche autant avec nos blondes qu'avec nos enfants. Ah, bon. Il faut que tu. Il y a des fois, bien souvent, en fait, il y a des gens qui veulent juste que tu reconnaisses leurs sentiments. Oui. Au lieu que tu essaies de. Parce que si, dans ta tête, toi, tu essaies d'expliquer, de rationaliser ou peut-être même de donner une solution, eux autres, ce qu'ils pensent que tu fais, c'est que tu banalises leur réaction. Puis tu vas juste les faire chier. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux pas faire ça. Si tu veux outiller quelqu'un, il faut que tu commences par enlever la panique. De rassurer. C'est Puis on va y aller doucement. On va prendre le temps qu'il faut. On va y aller quand t'es prêt. Juste un doigt. Ah, ça, c'est ouais, avec les mamans. Avec les mamans ou les papas. Là. Des fois, c'est des papas et des papas ensemble. Ça vous regarde. C'est dans votre intimité. C'est dans votre intimité. Ça vous regarde. Moi, je m'en mêle pas. Hey, man, tu fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Man. Ça peut même ça m'a ramassé sur Internet si tu veux. C'est pas de mes affaires. Ouais, écoute, Kim Kardashian, c'est mes riches de même. Fait que sur ce... C'était awesome, c'est ça que tu veux dire? Chris, t'es awesome, les papas! T'as-tu envie de rajouter un mot de la fin, Will? Ben honnêtement, je veux pas rien rajouter parce que la série sur Sunday a déjà été mise. Là. Mais je pense qu'on peut juste résumer ce qu'on vient.
sais, si je peux mettre un petit... Tu veux-tu boucler une boucle? Ben, si je peux définir ce dont on vient de parler. Oui. Je pense qu'on a juste parlé un peu de comment tu peux influencer quelque chose sans trop forcer les choses. C'est bon, ça. Mm. C'est bon, ça. Un gros merci à vous tous, les papas, les mamans et tous les autres, d'avoir passé ce moment avec nous autres. C'était le fun, Will. Juste au puis moi, boy talk, un peu se donner des nouvelles, c'était cool. Je pense que le monde va être content d'avoir entendu un peu plus notre façon peut-être de penser ou notre vue, d'avoir entendu nos anecdotes. Honnêtement, j'ai 34 ans puis je sais toujours pas si j'ai une façon de penser. Je sais que je suis pas capable de m'arrêter. Je sais que je pense, là, mais je sais pas de quelle façon. Je sais que c'est une furie constante, là, mais c'est tout. Ouais. On va inviter tout ce beau monde-là, notre belle communauté, nos auditeurs et nos Auditrice. ouais, non, les gens qui ont regardé. Si tu me regardes, Nos spectateurs. m'écoutes, Nos spectateurs et nos auditeurs. que tu me regardes ou que tu m'entendes, Hey, tu t'as de la misère, hein, moi. cette boîte-là, moi. Ben, c'est parce qu'on sait pas comment. C'est tellement pas naturel, même, de dire aux gens donne-moi un like. Puis aussi plate que c'est de dire ça, on n'a pas le choix de le faire parce que c'est vrai que si tu le fais pas, les gens n'y pensent pas. Je suis le premier à pas le faire. Ouais. Mais man, si tu aimes quelque chose, si tu veux aider quelque chose, ça prend 2 fucking secondes. Ouais. Puis justement, ces likes-là, que ce soit parce que tu as regardé la vidéo sur YouTube, ben tu as laissé un like, écoute, un petit clic de plus et tu suis la chaîne YouTube, ok? C'est pas plus long, puis c'est vraiment bon pour nous autres. C'est vraiment bon pour les futurs épisodes aussi. Puis c'est bon pour la communauté. Si tu écoutais sur Spotify ou une autre plateforme de streaming, tu laisses un like, tu cliques sur le cœur, je sais pas, d'une plateforme à l'autre, c'est différent. Hey, Spotify! Vote pour moi. Non, mais Spotify, tu peux suivre notre canal Spotify, mais tu peux également donner une évaluation. 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. Ben, si tu as envie de. Si tu trouves que ça mérite 5 étoiles, vas-y. Ben, généralement, je veux dire, si tu vas voter pour quelque chose, c'est soit pour dire que tu as aimé ou que tu n'as vraiment pas aimé. Fait que si tu veux donner un 3 étoiles, j'ai rien contre. Donne un 2.5 pour. Non, mais tu sais, si tu veux donner un 3 étoiles, j'ai rien contre, man. Tu as pris le temps de le faire, j'apprécie. Puis si tu as donné 3 étoiles, écris-moi pour me dire pourquoi. Ouais. Mais sinon, si tu as envie de dire, hey, je crois en ce projet-là, je veux que ça avance, ben donne-moi ton numéro de carte de crédit. Calme-toi, Raël. Puis, en même temps, justement, laisse un commentaire. Moment que tu as aimé de ce podcast-là, des gens que peut-être tu voudrais qu'on reçoive à notre podcast. Tu peux nous écrire en privé, soit sur Instagram ou Facebook, ou même à notre adresse courriel. Quelle question tu voudrais poser à un papa, toi? Ouais, ben oui, c'est ça. Des termes que vous voudriez qu'on aborde. Tu sais, on est rendu quoi, l'épisode 15, 16? 15 17, avec celui-là. Je sais plus trop. Ben, on sait pas quand celui-là va sortir. Tu sais, on en a enregistré une couple dans les dernières semaines. Fait que on sait pas. On sait pas! On en laisse dans la voûte. Oui. J'ai rempli ma voûte. Sur ce, bonnes vacances de la construction à ceux qui sont en vacances de construction. Tout le petit Québec, man. Et puis, sinon, bonnes vacances tout court. Bon été. Stay awesome. Bonne bière. Bon barbecue. Bonne bière, bon barbecue. Stay awesome. Aimez-vous. Yes.